Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui sur Wiz Motorsports. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo réaction pour la dernière course du round 2 des playoffs. Aujourd'hui, nous sommes à Charlotte-Roval. Aujourd'hui, c'est une course décisive pour plusieurs pilotes qui jouent le titre, qui jouent les playoffs. Il y a beaucoup de pilotes qui essayent et qui vont espérer de se qualifier. Alors, le classement vient de passer, mais je l'ai raté, mais ils vont nous le montrer au fur et à mesure de la course. Aujourd'hui, nous avons en pole position Shane Van Gisbergen qui roule la numéro 13 pour Colleague Racing. Et avec à côté de lui, à la deuxième place, Tyler Reddick, pilote playoff, qui a besoin d'avoir une bonne course pour espérer se qualifier pour le round 8. Espérons pour lui que ça va le faire. En tout cas, nous avons ici aujourd'hui Charlotte, un circuit qui a été resurfacé, qui a une nouvelle configuration par rapport aux années précédentes. Normalement, il devrait nous montrer 2-3 images sur les changements, mais en tout cas, le départ aujourd'hui de la course va commencer. Nous avons 109 tours. Le premier tour fait 25 segments. C'est parti pour le départ de cette course. Boogity, boogity, boogity. Let's go, Racing Boys. Allez, c'est parti. Shane Van Gisbergen qui prend la tête de course. Avec Joe Logano à l'extérieur de Tyler Reddick. Ça rentre serré. Magnifique. Joe Logano qui prend la deuxième place de Tyler Reddick. Reddick qui se fait essuyer pour l'instant. Qui perd sa deuxième place et là qui tombe quatrième. Qui se fait dépasser par Kyle Larson pour la troisième place. Et il y a Jim Menninger qui essaie encore de faire dépasser pour la cinquième place. Shane, Joe Logano, Kyle Larson, Jim Menninger et Tyler Reddick. Tyler Reddick a un très très mauvais restart aujourd'hui. En tout cas, on va voir s'il a la voiture pour remonter. En tout cas, voici la nouvelle partie. La partie rafistolée. Le virage numéro 7. C'est devenu une épingle. Avant, c'était une chicane. C'était une chicane avant de passer sur ce virage. Là, c'est directement une épingle. Donc, ce circuit va. Donc, c'est un virage qui va être beaucoup plus rapide. Alors, les pilotes sont pleins de cette nouvelle configuration. Se disaient que quoi, c'était bon, inutile et que ça causait pas mal de. Ça allait causer plus de chaos. Pour l'instant, le premier tour a l'air de se passer correctement avec 2-3 mouvements sans être catastrophique. En tout cas, pour l'instant, le premier tour va être passé. Alors ici, il y a un énorme problème. Ils ont rabaissé les vibreurs, parce qu'avant, ils étaient beaucoup trop hauts pour les véhicules à côté qui littéralement décollaient en passant sur les vibreurs. Donc le premier tour a été fait. Shane Van Gisbergen, Joe Logano, Kyle Larson, Al Mendinger, Tyler Reddick le top 5, Sindri, Kieselowski, Chase Elliott, Bubba Wallace et Byron le top 10. Nous avons une petite caméra embarquée avec Joe Logano qui suit Shane Van Gisbergen. Donc pour les qualifier pour l'instant, pour le... Oh, les pieds ont fait l'attaque de Kyle Larson à l'intérieur, magnifique, très très agressif, mais au propre. Mais en tout cas, par contre, ça a complètement essuyé Joe Logano qui vient de perdre 3 places d'un coup. Et là, il y a Reddick qui attaque instantanément Menninger. Attention, ça va être le virage où les pilotes vont tenter des choses. Attention, s'il reste 2 tours, ce virage va être extrêmement dangereux, extrêmement intense pour les pilotes. Ouf, et là, on vient de voir Jim Menninger décoller. Et Reddick qui va essayer de dépasser. Jim Menninger s'est fait par la troisième place. Donc, Shane a un nouveau dauphin avec Kyle Larson, pardon. Et Tyler Reddick qui est en troisième position. Attention. Ici aussi, c'est un moyen de dépasser. C'est un très serré. Si un pilote, par exemple, sort des limites de piste, il a obligation de s'arrêter net, puis redémarrer pour perdre son tour. S'il ne le fait pas, ou l'INSCA le considère comme il a violé la règle et violé le circuit sans faire son arrêt obligatoire, il va être pénalisé et va couper d'un drive-through, donc rentrer en stand et perdre probablement un tour. Donc on est au troisième tour là pour l'instant. La bataille pour l'instant, même si Shane Van Gisbergen qui prend de l'avance. Déjà une seconde 1 sur Kyle Larson. Ouais, et Byron qui attaque Wallace, qui sort belle derrière lui.
Donc, comme je disais pour les playoffs, nous avons les 12, Larson, Reddick, Logano. Alors, le voilà justement. Alors, Blenny, Byron est déjà qualifié grâce à ces deux courses. Larson a 62 points. Je pense que s'il finit le premier segment dans le top 10, il devrait être qualifié assurément. Bell a un bon point, mais il faut faire attention à ne pas avoir une course catastrophique. Reddick a l'air d'être bon aussi. Et là, derrière, justement, dans le top 5, à partir de Blenny, ça va jouer très serré. Il y a 6 points il y a seulement 6 points entre le 5e et le dernier. Et le 5e et le 9e. Donc ça va être très très serré. Alors il y a des pilotes qui sont un peu désespérés, comme par exemple Dani Suarez, qui à cause de ces deux mauvaises courses dans ce round va devoir cravacher. Oula, j'ai cru que Hamlin avait bloqué les freins. Hamlin est proche du mur. Hamlin, attention, il est aussi en risque. Il n'a pas un nombre de points favorable. Il va devoir cravacher pour essayer de conserver sa position et justement se bat contre. Là, il se bat justement contre Chris Chase Briscoe, qui lui aussi est en danger et qui doit probablement espérer remporter cette course pour se qualifier pour le round 8. En tout cas, là, Briscoe, quand on vient de voir bloquer les roues. Oula, et là derrière, il y a Corey Lajoie qui se fait dépasser par Martin Truex Jr. En tout cas, c'est très intense ici au Charlotte Oval. J'adore ce circuit depuis son instauration en 2018. Et cette course légendaire d'inauguration, j'ai toujours adoré ce circuit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans, voire préféraient voir juste la course du Charlotte normale. Alors et là, il y a Corey Lajoie qui a un énorme souci, il est au ralenti. Il a probablement peut-être un pneu crevé. Ça fait bizarre de le voir avec ce sponsor et ce nouveau numéro. En tout cas, il a l'air d'être. Il est au ralenti. Donc. Ah. Alors, il a dit quelque chose sur la radio, mais j'ai pas entendu. On dirait un truc moteur. Il y a la fumée qui sort des échappements. Ça a l'air moteur. Problème moteur, je pense, pourquoi la joie. Pour l'instant, Shane Van Gisbergen pour ses 5 premiers tours en tête, tranquille. Il était. Alors non, waouh! Alex Bowman qui vient de nous faire du Winnie, magnifique. On est au Monster Jam. Ouais, aïe, c'est vibrant un donjon. Hein. Aïe, ça peut péter des suspensions. Hein. Ça peut péter des suspensions et le bas de caisse de la voiture. Attention, Alex Bowman. Espérons pour lui que ça n'a rien cassé dans la voiture. Et là, ouais. Et là, ça va faire comme je vous ai dit, ça va faire mal. Hein. C'est le genre de virages qui vont être difficiles à gérer, surtout en fin de course. Pour les gens qui sont désespérés pour dépasser, là, qui se bat pour l'instant face à Carson Osvar dans le numéro 77. Pour Spa et Morspa. Bowman qui a fait des bons playoffs, hein, on l'attendait même pas, il faut bien dire, à ce niveau-là, pour l'instant. Est-ce que Rick Hendrick va réussir l'exploit avec ses pilotes de faire 4 sur 4? En tout cas, on se voit pour la suite en cas de moins de problèmes. Et on est de retour. Donc, on se revoit tout à l'heure. Pour l'instant, était assez calme, même s'il y a eu 2-3 faits. Alors, on a vu Ryan Preece qui a perdu le contrôle dans une chicane. Et il y a eu Bubba Wallace qui a coupé le virage et qui a dû faire un stop and go, qui a dû s'arrêter puis redémarrer pour prendre sa pénalité. En tout cas, ça va être intéressant. Le NASCAR qui est en tout cas vigilante sur ce genre de choses. À voir de maintenant si tous les pilotes vont avoir le même sort. En tout cas, il faudra rester sur les limites de la piste. En tout cas, Shane Van Gisbergen conserve, est toujours en tête à 2 secondes d'avance face à Kyle Larson, 4 secondes face à Reddick, Allmendinger et Logano. C'est pour l'instant top 5 depuis le début de course. C'est les mêmes 5 pilotes dans le top 5 et qui ont changé de place, mais sinon c'est toujours les mêmes. En tout cas, là pour l'instant, c'est reste plutôt calme comme je vous ai dit. Les pilotes playoffs sont un peu éparpillés un peu partout. Les deux mal classés pour l'instant des playoffs, c'est Hamlin et Briscoe, 24e et 25e. Et le reste tourne autour du top 15. Donc Briscoe et Hamlin vont devoir sûrement faire des réglages pour essayer d'améliorer leur voiture, pour essayer de remonter dans le peloton. Pour l'instant, on est au 16e tour, il en reste 9. 9 tours pour l'instant, 9 tours avant la fin du premier segment.
Et voilà, donc voilà. Par rapport à nos pronostics là, sur le deuxième round, Là pour l'instant, tout va bien. Ah bah je vais les vérifier. On est en caméra embarquée avec Diamine. Laissez-moi quelques j'ai minutes. l'impression que bon, déjà sur le premier round, on n'a pas été top. On n'a pas été très très bon. Il faut bien l'avouer. Et sur le deuxième, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu aussi. Le Concorde. Ne pas confondre avec l'avion ou le jeu. Un petit peu dirigé vers des noms qui étaient pas Alors, voici le magnifique circuit de Charlotte. Configuration Roval. Tout est possible, on le sait. Van Gisbergen, en tout cas, est d'une régularité exemplaire. Il a même repris de l'avance sur Kyle Larson. Ah non, il en a perdu là. Il avait 2 secondes, là, il en a 1 seconde 6. C'est une. On va voir si. Une 9 il y a quelques instants. Désolé pour le petit blocage. Tout à l'heure, peut-être qu'on va Alors, qui s'est passé? Qui est-ce? Alors, Ameline, Truex, Zayn. Ah! 4 Il a l'air d'avoir coupé. sont sur les vibreurs. C'est bizarre. Vous voyez, il y a des voitures qui ont pas les pneus sur la partie grise. Hein. Je pense qu'il faut pas être. Il faut être. Au début ou à la fin, ils les ont. Et là, il était carrément sur les. Il était les 4 sur les. C'est bizarre, en fait, c'est difficile à dire encore une fois. Hein. Ils sont tous sur la partie Ouais. rouge et blanche. Hein. Oui, c'est Là, vrai. là, par exemple, c'était limite pour Dylan. Limite, ça va, pour Emmerich. Ça va vite, hein. Là, cette partie a toujours été un souci, même au tout début de la configuration. Et là, nous avons le classement. Pour l'instant, bataille très serrée pour la 7ème place. Pour la 8ème place, 3 pilotes pour une place. Logano, Bowman, Amin. Amin devrait remonter s'il n'a pas de souci. En tout cas, s'il est aussi bas, c'est aussi parce qu'il est 24ème là. C'est le dernier pilote playoff sur la piste en tout cas. Donc pour l'instant, ça va. En tout cas, ça crépite dans les radios. Là, on est avec Chase Elliott. Oui, c'est un petit peu toujours la stratégie. Ici, dans un circuit où on change de vitesse. Là, on est en. Les pilotes vont à la limite. À la deuxième vitesse, on va accélérer. J'ai l'impression, Philippe, que On comme démarre. c'est dur de dépasser, Le virage numéro 4, 4 et 5, 3 et 4 normalement. soit dans les stands, il va falloir faire très attention parce que regardez, Bouba Wallace, il a perdu 4 places et pour les retrouver, là, c'est pas facile. Avec tout ce que vous allez dire sur les polémiques de la semaine dernière, je peux vous dire qu'il y aura déjà, alors que c'est le début de la course, hein, il y aura forcément des polémiques sur les pénalités qui vont être données aujourd'hui, parce que dès qu'il y a une intervention humaine, puisque c'est une interprétation. Alors au stand? Qui est au stand? Voilà, Je viens de voir une voiture dans les stands, on sait pas qui c'est. Mais l'erreur est dite humaine. Dès qu'il y a une interprétation avec une intervention On humaine, travaille toujours chez Elliott sur le volant, sur le lit de vitesse. Comme vous pouvez le voir dans la voiture, elle est renforcée. Le pilote est dans son siège, bien. Et 2 secondes de Bien nouveau en- d'avance, Van Gisbergen, qu'on a remis un petit coup. Bien en si sanglette. j'ose dire. il a mené tout Bien le avec tour, ses hein, dès le sangles, départ. avec sa On ceinture. connaît bien. Là pour l'instant, Shane qui est tranquille, même si Larson est légèrement derrière lui. Donc là, on peut voir la différence. Ouais, il a repris. Il a sûrement peut-être eu un coup de mou à partir du tour 15, mais sinon, il a repris de la vitesse. Il est à l'aise, hein, il est doué, hein, ce gars-là. Et alors, ce qui est très important, c'est que l'année prochaine, vous savez, si vous le suivez, qu'il va être à temps complet dans la Cup. Voilà. Et chez Trackhouse. Attention à ne pas faire d'erreur en tout cas. Mais le On truc, va c'est essayer de qu'il remporter sera ce second. probablement pas champion. Voilà, il sera rookie, il sera débutant, etc. Mais Qui c'est? il peut facilement se qualifier pour les playoffs parce qu'il peut très facilement gagner une course routière au minimum. Alors, malheureusement, Shane Van Gisbergen dans la deuxième division s'est fait éliminer. Tu le vois arriver, hein. S'est fait éliminer malheureusement pour le prochain round à très peu. Malheureusement, cette course d'Xfinity ici a eu une grosse controverse. Comme quoi l'NASCAR avait mis le drapeau jaune trop tôt, enfin trop tard, au vu d'un un gros accident qui s'est passé. Le leader était à quelques mètres de la ligne d'arrivée et paf, le drapeau jaune tombe, causant la course à redémarrer. Et du coup, la course a dû reprendre et malheureusement Shane a perdu des places qui lui ont coûté cher pour sa qualification. Donc pour l'instant nous sommes avec William Byron, juste derrière Keselowski. Et juste derrière nous avons Cindric et Christopher Bell. On dit souvent avoir zéro pression sur les épaules aujourd'hui, puisqu'il est déjà assuré d'être dans le top 8. C'est pour ça que pour moi c'est mon pronostic aujourd'hui.
J'ai mis Byron parce que c'est celui qui a le moins de pression. Il est bon dans les circuits routiers. Il a une victoire à Watkins Glen. Espérons et voyons voir si il gère. Et il est pas mauvais ici au Roval. À voir ce qu'il peut réaliser avec peu de pression. Parce que moins de pression égale plus de risques parce qu'il n'a rien à perdre. À être présent, pilote play-off, 7 pilotes dans le top 10. Et l'idée est bien sûr d'aller grappiller tous les points disponibles. Et là, on vient de voir la salle des arrêts. Je viens de voir les arrêts au stand. C'est pour les pilotes play-off. Cindric qui rentre. Là, c'est des stratégies pour la fin de course. C'est les pilotes qui abandonnent le segment pour jouer la fin de course avec la victoire et une stratégie peut-être même pour le deuxième segment. En tout cas, on a vu Bell, on a vu Cindric, on a vu, je crois, Byron aussi également. Shane pour l'instant est resté devant et du coup ça a changé le top 10. Là pour l'instant nous avons Shane et Larson, Reddick, toujours le top 3, Logano et Elliott. Blenny, Cindric. Bah attends, il faut attendre un petit peu avant que il faut que le leader passe le tour pour que le classement évolue. En tout cas, Hamlin est rentré et vient de sortir. Virage sec en sortie de virage. Sortie des stands. Donc en tout cas, la salle des arrêts, les stratégies ont commencé. Oui, et justement, je crois que c'était justement la voiture que j'ai vue voir passer. Donc c'était bien un pilote, donc c'était Kyle Busch qui était rentré apparemment. Larson qui rentre, du coup ça veut dire que Shane devant. On a tous les pilotes qui se sont déjà arrêtés, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Attention, pas d'erreur. Très bien. C'est bon, ça va, c'est un bon arrêt. 8-6. Oh, quel arrêt. On a justement apparemment de la pression des pneus pour Kyle Larson. Regardez les temps. Larson 8 secondes 6, c'est pas mal. Hein. C'est énorme. Ah là, ouais, grosse partie qui rentre là. Avant, alors, en NASCAR, il y a une règle que avant la fin des segments, c'est-à-dire 2 tours avant la fin, il est interdit, quand il reste 2 tours pour le segment, il est interdit de rentrer au stand. Les stands sont fermés, du coup ces pilotes-là tentent une stratégie en dehors de cette limite. Donc, à voir maintenant. Et avant, il y a un an de ça, quand c'était un circuit routier, il n'y avait pas de drapeau jaune en fin de segment. Néanmoins, depuis que c'est revenu, maintenant c'est devenu comme tous les autres circuits où quand un segment se finit, il y a un drapeau jaune. Donc là pour l'instant nous sommes avec William Byron qui s'est passé Cindric. Et Shane qui rentre. Du coup, qui va être premier et qui va jouer le segment? Je pense que tous les pilotes peuvent sont entrés, donc je me demande qui va l'être. Apparemment Reddick est premier. Alors Reddick n'est pas rentré au stand. Alors Reddick a besoin de points. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée. Il a juste à faire une bonne course, choper le maximum de points et espérer avoir la possibilité de se qualifier. Et Reddick, c'est pas une mauvaise chose qu'il joue le segment. Non, ça va. Ça va. Tout bien. Et comme c'est la 3e équipe de chez Colleague, c'est pas des mécanos qui travaillent souvent ensemble. Donc attention à ça quand même. Oula, on a vu 4-6 là. Ouais, c'est pas une équipe qui... Et Suarez qui rentre. Voilà, et là normalement les stands sont fermés. Donc à partir de Suarez, les stands sont fermés. Donc du coup j'imagine que Reddick va remporter le segment. C'est bon, c'est parti. 9-4. Très bien là. Et Reddick est resté. Ouais, c'est le seul apparemment qui est parmi les pilotes playoff. Même si bon, le classement là il est un peu déréglé, c'est pas le bon classement là. Parce qu'ils sont tous rentrés. Sa direction assistée commence à faiblir. Oula. Vous voyez, c'est là où vous êtes content d'être déjà qualifié. Parce que si ça lui arrive dans le premier segment... Eh ben déjà, on dirait que là j'ai repris les réactions, j'ai choisi mes pronostics. Et déjà mes pronostics là ils ont pas de chance. Peut-être qu'un jour que je vais enfin... Je crois que j'ai jamais réussi à avoir un pronostic même en dehors, hors caméra. Quand j'avais des pronostics sur ma tête. Je pense que je n'ai eu aucun pronostic juste. Étant moi-même fan de Kyle Busch, j'ai eu des pronostics justes, mais c'était un peu par défaut. Là, j'essaie d'être un peu plus objectif, essayer d'avoir peut-être qui sera les meilleurs statistiquement, mais là pour l'instant, j'ai pas de chance. On va voir, en tout cas, la course est encore longue, peut-être qu'ils peuvent réparer ce problème lors de la fin du segment. Mais on va voir, en tout cas, intéressant. Et là, du coup, là, dommage, on a raté le classement. On voit Reddick la concentration. Il reste 2 tours.
Alors, la fin du premier segment. Pareil, hein, quand on vise le titre, il faut être meilleur que ça. Tranquillement seul. Cindric Ball. Cindric est classé 11e. Okay. Donc apparemment c'est ça le classement. Donc nous avons Reddick, Logano, Elliott, Blaney, Larson, Shane, Ty Gibbs, Elmendinger, McDowell et Keselowski. Avec des gros écarts entre les pilotes là. C'est dommage, j'aimerais beaucoup que le ticker, avant on l'avait en temps réel, on avait le classement en temps réel, du coup à chaque dépassement ça changeait. Là c'est à chaque tour et c'est super relou, surtout pour ce genre de circuits qui sont lents, et il y a des dépassements quasiment à chaque fois. Donc le classement n'est pas évolutif et ça c'est énervant. Je trouve ça c'est un truc qui est pour moi un point négatif de cette année. Le classement est mal foutu, en tout cas j'aimerais bien retourner à un classement en temps réel. Parce que dans la diffusion américaine, il est en temps réel, mais malheureusement pas pour la diffusion internationale. Dernier tour du premier segment, en tout cas Reddick qui a l'air de cruiser, va sûrement finir ce premier segment et va le remporter ses 10 points plus son point de segment, plus son point de payoff. Il n'y a pas de problème. La bataille, normalement, là c'est la deuxième place entre Joey Logano et Elliott. Mais comme quoi les écarts sont déjà creusés parce que ceux-là qui sont rentrés avant et ils sont deuxième et troisième. Je m'attendais à des personnes qui allaient faire plus de stratégie, mais apparemment non. Reddick a l'air d'être l'un des seuls à ne pas s'arrêter, donc il veut les points. Bowman qui se bat avec Berry. À chaque fois que Van Gisbergen est venu cette saison, il a mené au moins un tour. Pas mal, hein. C'est bien. J'aime beaucoup Hippolyte. J'espère qu'il va nous envoyer du Ruby Poker. Maintenant, Van Gisbergen, moi j'ai très hâte pour lui l'année prochaine. Alors c'est dommage, mais bon, il va finir sa saison tranquillement en Xfinity. Il a déjà un contrat en Cup Series. J'ai très hâte de voir de comment il va être à Trackhouse l'année prochaine. Et là, nous voyons Tyler Reddick qui va passer la ligne premier, remporter ce premier segment. C'est fait. Tyler Reddick remporte le premier segment. Avec 10 points plus 1 point de bonus. 9 points pour Joey Logano, Elliott. Et là, il y a une bataille, c'est pour le top 10 là. C'est une bataille pour le point final. Là, pour l'instant, apparemment, si je ne me trompe pas, c'est Cindric qui est pour l'instant 10ème. Blaney vient de passer la ligne en 4ème place. Pour l'instant, je crois que c'est Cindric qui a le point en plus. Ah, bah, il s'est vers grand chose, surtout qu'elle a beaucoup de points en retard, mais qui sait. Chaque point compte. Oui, c'est bien, ce sera bien Cindric qui remportera le point bonus. Le point en plus. Avec un arrêt, hein. Ça c'est intéressant quand même. Ah oui, apparemment, c'est vrai. Cindric, Larson était derrière. Il est passé devant grâce aux aérostands face à Shane Van Gisbergen. Donc, on se voit pour le deuxième segment. On se voit pour le deuxième segment. À tout à l'heure. Et on est de retour au deuxième segment et les aérostands avec Reddick. Ah ben finalement Elliott et Logano s'étaient pas arrêtés. Donc nous avons là le 4 pilotes Reddick vainqueur du premier segment, Joey Logano et Chase Elliott, Tyler Reddick et Ryan Blaney. La 22, la 9, la 45 et la 12. C'est des longs arrêts, mais je pense que c'est aussi pour l'essence. Oula, je crois que Blaney disait... Ouais, attends, je crois que Blaney a un souci là à l'arrière. Très long. Très long. Très long pour Blaney. À part... Bon, heureusement que c'est à la fin, mais quand même. Surtout avec ce restart qui risque d'être assez mouvementé. Avec un segment 1 qui a été dominé par Van Gisbergen, mais qui s'est fait des dans un big one. Et on va y retourner pour le deuxième segment. C'est reparti dans le restart du deuxième segment. Let's go. Et, Larson qui prend la tête instantanément. Coupe passe à la barbonnée de Shane Van Gisbergen juste derrière les coéquipiers. Elmendinger. Attention. Magnifique caméra. Voir les voitures passer à toute vitesse. Classement pour l'instant le nouveau. Larson, top 5 avec Larson, Van Gisbergen, Elmendinger, Keselowski, Cindric. Cindric s'est fait passer par Bell là en temps réel. Et dans le top 10 avec donc Cindric, Byron, McDowell. J'arrive pas à voir qui est la voiture à côté. Bubba Wallace pour le top 10.
C'est Chastain, juste derrière McDowell. Attention, c'est serré, 3 de front. 3 de front entre Nemechek, Elliott et Joe Logano. Justement, on est avec eux. 3 de front, 3 de front, et 3 de front aussi devant. Et on salue tous nos téléspectateurs qui ont été attention. voir la finale de la NASCAR Euro Series. Ouah, ça passe pas à 3. Et si Briscoe était dans... Oh, ça s'effrite là, juste devant Briscoe. Entre Zane Smith et Stenhouse. Si, Zane Smith dans le rose. Attention. Ouah, voilà ce qui était proche du mur. Kyle Busch et Austin Dillon, les coéquipiers. On a recherché le racing qui essaie de passer sur Bubba Wallace qui est en difficulté là pour l'instant dans ce start. Ouais, Dillon, attention, hein, Dillon cette année qui a été franchement une menace, littéralement, un vrai boulet de canon. Des fois des belles courses comme Richmond, malheureusement il a été disqualifié au vu de ses actions limites en piste. Le fait qu'il jette Truex, le fait qu'il jette Joe Logano et Denny Hamlin. Mais cette année, franchement, il a été mauvais et transparent. À part Richmond, pour moi, il a été lu par justement Dillon. Il perd le contrôle et il tape Kyle. Attention, Reddick est dans le... Reddick qui va perdre du temps, justement, le vainqueur du premier segment. Et justement, c'est ça le problème de ne pas s'arrêter pour le premier segment. Vu que les autres se sont arrêtés, du coup, il était derrière. Et là, pour l'instant, on a Dillon qui est bloqué sur la piste. Pourra-t-il repartir ? En tout cas, je pense qu'il a calé. Et oui, c'est bon, il est reparti sur le petit écran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouah, Bowman qui est arrivé comme à fond sur Dillon. Et ça tape derrière avec Kyle et Bouchard. Et Reddick qui est bloqué, il sait pas quoi faire. Ça part de Bowman. Ouais, bon, là, on le voit pas, mais Bowman a poussé. Ouais! Reddick a décollé. Ouf, il y a un crevaison. Ah ben, whoops. Ah ben Reddick vient à fond et... Ah oui, on voit l'arrière. On va se soulever. Et Reddick est au stand. Aïe. Ça c'est quelque chose qu'il fallait pas voir pour la voiture pour le numéro 45. On nous revient en direct s'il vous plaît, merci. Reddick est dans les stands. Making the pits. Alors, il change les 4 pneus alors qu'il devrait peut-être s'occuper du côté gauche de la voiture. On va voir Reddick décoller. Ah non, il tape Dylan. Oh, il tape Hamlin. Oh là, l'image est assez exceptionnelle. Il tape son patron. Bon, par accident, mais je pense qu'il n'arrivait pas à freiner. Justement, là, on est avec lui. Juste devant Truex, il passe à l'intérieur, mais il va trop vite. Waouh, il décolle sur. Et là, il est bloqué sur Dillon. Là, on va le voir. Bim! On va voir l'image encore une fois peut-être. Dillon. Bon là on le voit pas malheureusement, on voit pas le décollage. Justin Lee qui rentre. Pierce, ouf, ouais. Bon on le voit pas mais il y a un contact, ouais. Attention, même pour Hamlin, ça peut causer des dommages à l'arrière. Ça peut lui causer une crevaison. Hein. Oula. Oh, Ty Gibbs et Daniel Hemric là, ça chauffe là. Deuxième segment là, il est beaucoup plus monté que le premier. Là, les pilotes là, ils sont beaucoup plus agressifs. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'adore Charlotte parce que chaque segment, le troisième segment, ça va être le chaos total. C'est pas quelque chose que j'aime forcément, mais du chaos dans une course. Pour dire comme quoi chaque pilote a une possibilité de gagner des places, à essayer de remporter la course, vont tout faire pour essayer de le faire. Et surtout les pilotes désespérés, comme les pilotes playoff, qui leur manquent 1, 2, 3 points, et ils vont essayer de tout faire. Peut-être un peu trop, mais ils vont essayer de tout faire pour essayer de récupérer ses places, pour essayer de récupérer ses points, pour jouer le titre à la fin de saison. Qui sait, une saison peut jouer sur 1 ou 2 places pour plusieurs pilotes. C'est arrivé dans l'histoire de NASCAR. Et ça arrivera dans le futur aussi. Ça arrivera sûrement aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons Kyle Larson qui est devant, mais qui est talonné derrière par Shane Van Gisbergen. Derrière, un peu plus loin, nous avons Allmendinger, Christopher Bell et Keselowski pour le top 5. Hamlin, justement, là, on surveille Hamlin au vu du dommage qu'il a eu à l'arrière gauche. Voyons voir si ça va pas lui causer d'autres dommages. On est avec Joel Gannon là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas possible.
Et encore un arrêt, c'est une voiture jaune, je crois que c'est McDowell. McDowell est rentré en stand, je pense. Voilà, déjà, ouais, ça s'échauffe des stratégies, les contacts, les voitures qui se cassent, du coup ça provoque un chamboulement dans le classement. Peut-être même un chamboulement dans le classement des playoffs. Et je crois que ouais, c'était bien McDowell qui était rentré au stand. Elle dit quoi, il doit recravacher après cet arrêt non prévu. Mais bon, vaut mieux ça maintenant que dans la fin de la course parce que ça peut lui coûter cher. Par contre, il va devoir espérer un drapeau jaune pour essayer de revenir en piste et éviter peut-être de se prendre un tour de retard. Il peut avoir de la chance, mais là je pense que... Alors, je sais pas pour moi, mais j'entends un petit clic pour la voiture. J'espère que ça va pour lui, mais il a l'air d'être concentré là, d'être... assidu et à l'affût du moindre problème. En tout cas, nous sommes toujours avec Denny Hamlin, là qui perd des places. Là, on peut voir le petit dommage à l'arrière. Ça a l'air correct pour l'instant. En tout cas, il essaie de se battre face à Ryan Blaney. Et là, nous avons Kyle Larson qui est devant à une seconde. Il a pris 2 dixièmes sur Van Gisbergen et presque 2 secondes sur EJ Mendinger. Les Kaulig pour l'instant sont solides. C'est le meilleur circuit pour Kaulig. C'est la meilleure opportunité de Kaulig d'emporter les courses. Les circuits routiers avec vu justement 2 calibres comme Shane Van Gisbergen et Jim Mendinger, tu es assuré d'avoir de belles courses et d'être devant dans ce type de circuit. Oula, le caméraman qui est un peu bourré là. Ray Larson toujours en tête. Les Trackhouse 8 et 9e, c'est une bonne course pour l'instant. Bonne course également pour Bubba Wallace. C'est pas son type de circuit, mais là pour l'instant il est efficace. Malheureusement son coéquipier a eu des dégâts, mais voyons voir si ça va mieux. Là on est justement avec lui. Bon, il est loin de se prendre un tour. Il a juste à espérer tenir et essayer de conserver pour la fin de segment. Qui sait, il peut rester sur la piste, parce que vu que les pilotes jouent sur la victoire à la victoire de fin de course, Reddick peut peut-être espérer de remonter les places quand les pilotes rentreront au stand avant la fin du segment. Et nous avons Briscoe avec un pneu à plat. Une crevaison pour Briscoe, Chase Briscoe. À la coup dur, là ça va lui... Ses chances sont quasi nulles là avec cette crevaison. C'est pire que Reddick parce que Reddick, comment on lui a pu reprendre à la vitesse normale, là il est au ralenti. Et il va perdre énormément de temps. Et même quand il va rentrer au stand, il va sûrement pas d'un tour. Oula. Bon, on essaie de revoir les images. Là, la régie, elle est un peu en panique. Pour l'instant... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On est avec qui? Ok, dans on vient. Là, on est encore une fois avec Briscoe. Encore ralenti, il est encore loin de la ligne d'arrivée. Là, il va devoir passer le virage, puis aller au stand. Il perd du temps. Attention à ne pas avoir de débris également, ça peut causer un drapeau jaune. Pour l'instant, Briscoe a l'air d'être safe, mais là, ça va lui coûter cher. Oh, attention. Ah, si. Drapeau jaune. Et drapeau jaune pour le pneu de Briscoe qui s'échappe malheureusement. C'est involontaire, bien sûr. Donc, Briscoe qui rentre au stand, on va dire que ça lui sauve de ne pas perdre un tour. Même si ça va être difficile là, ouais, surtout qu'il était en déficit à l'entrée dès le départ. Donc là, je pense que pour ses chances, il va devoir espérer remporter la course. Même si là, pour l'instant, il n'a pas été compétitif. Ça a été l'un des pilotes playoffs les moins rapides cette course pour l'instant. Qui sait, peut-être avec des bons réglages, avec des petites surprises, un chaos devant, peut-être pour les pilotes playoffs. Il peut espérer essayer de remporter la course et essayer de jouer la victoire pour se qualifier pour le round 8. Pour espérer aussi également de finir sur une belle note pour la dernière saison de Stewart Haas Racing. C'est votre Racing qui fermera ses portes l'année prochaine, qui restera. Gene Haas va conserver un charter et faire piloter et garder une voiture pour Cole Custer. Ça a été officialisé. Cole Custer roulera l'année prochaine pour Haas Factory Team. Ça sera le nouveau nom de l'équipe. Ça sera une équipe à une voiture et ça sera le numéro 41. Dommage, j'aurais aimé que ce soit le numéro 00 parce que Custer est connu en Xfinity pour rouler à 00. Ça aurait été sympa, mais surtout que j'adore ce numéro. Bon, malheureusement, ça sera à 41, mais c'est pas grave. Ça reste qu'un numéro. En tout cas, Briscoe vainqueur de Darlington. Très belle course Darlington, très émouvante, surtout pour cette équipe qui va fermer. Déjà, c'est une belle surprise de l'avoir vu déjà dans le deuxième tour, dans le round 12.
Malheureusement, je pense pas qu'il a l'étoffe, peut-être pas lui, mais la voiture en tout cas. Je pense pas qu'il a la performance pour jouer le top 8 et peut-être même jouer le top 4 en fin de saison. En tout cas, on n'a pas vu l'accident et le pourquoi du comment il a un pneu à plat. En tout cas, là, les diffuseurs vont faire une page publicitaire. Donc, on verra. En tout cas, là, on est sous le drapeau jaune et on se revoit dès qu'il y a du nouveau. Ouais, excusez-moi, j'ai raté le départ. Justement, je viens de rater le départ et là, on vient de voir Keselowski qui est à l'envers. Keselowski à l'envers. Il y a Chutini qui a bloqué sa redémarre. Ah, dommage, coup dur pour Keselowski. Il roulait bien. Ça fait mal. Bon, ça reprend avec Larson. Je suis arrivé au moment. Donc, nous avons Larson, Van Gisbergen, Bell. Alors, c'était qui? C'était Suarez. Oh, c'était un 4 de front. Avec Suarez, 4 de front. Ouf. Ça se tamponne derrière. C'était. Carson Oswald, en même temps, il plonge 4 de front. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, Carson. Petit rookie. Beaucoup de promesses, mais extrêmement fougueux. Il n'y avait pas la place. Il aurait dû rester derrière Suarez. Ah ouais, en tout cas, bon, il n'y a pas eu trop de dommages, je pense, pour que ce soit pour Keselowski ou autre. Dillon qui fait sa pénalité, arrêt, redémarre, c'est reparti. Stop and go, c'est dans les règles, ça redémarre. Et ça fait perdre beaucoup de temps, mais en même temps, si tu coupes la chicane, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Dillon? Ah, alors, veuillez m'excuser, j'ai eu un souci internet, voilà, aïe. Cas Grala et Eric Jones, désolé, je viens d'arriver, là c'est un replay là. Oula, Jones. Oh, doucement. Oh, ça le balance. Alors, est-ce que ça mérite un stop and go ça? Je suis pas sûr. Pour moi, c'est pas de la faute de. Oula, il est dans Truex. Et qui loupe et qui fracasse Chastain. Je vous ai dit que là, le deuxième segment, à partir du troisième, il y aura de l'action. Ça s'enchaîne en tout cas. Chastain qui malheureusement est. Voilà. Pas de chance. Coup dur. Donc le top 5, du coup, nous avons Larson, Bell, Van Gisbergen, Byron, Bowman, Suarez, Logano, Elliott, Blenny et Zane Smith dans le top 10. Alors, gros absent, c'est Iwe et Jay Meninga. Il était dans le top 5 avant la fin. Quand j'étais revenu lors de la drapeau jaune causé par le pneu de Chase Briscoe. Là, on ne sait pas qui lui est arrivé. En tout cas, il est 11ème. Donc, mais peut-être qu'il est rentré au stand lors de l'arrêt. Désolé que j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, normalement, ça devrait être réglé. Donc, il reste encore 7. Il reste encore 6. Désolé. Il reste encore 8 tours dans ce segment. Et on nous a pas montré le classement parce que, encore une fois, Briscoe, c'est terminé pour lui. Alors, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce qu'il est vraiment out ou juste. Alors, Reddick, comment il va parce que là, on l'a vu tout à l'heure. En off, il était dans les stands à réparer. Est-ce que maintenant c'est réparé? Là, on a encore Michael Jordan. Ce qui fait plaisir, c'est que Michael Jordan, là, il est beaucoup plus présent, surtout depuis, on va dire, le fait que Michael Jordan, 23-11 Racing, entre parenthèses, et Front Row attaque la NASCAR en justice pour unfair competitivity. Et là, nous voyons Reddick. Ça, c'était tout à l'heure. Waouh! Ça, c'était tout à l'heure. L'arrière qui décolle. Il a décollé. C'est impressionnant, hein. Franchement. Et là, je pense qu'on est avec Reddick. Des trajectoires et lorsque l'on monte sur ces fameux vibreurs surdimensionnés pour certains. Je pense que c'est Reddick. Soit c'est Reddick, soit c'est Larson. En tout cas, beaucoup d'action là pour l'instant, apparemment, sur ce deuxième. Cette fin de deuxième segment. Voilà, il y a une grosse bataille là pour à l'entrée du top 10. Avec Oseva, Zane Smith, Boucher, Kyle Busch, Cindric, Stenhouse. Boucher qui plonge ou le petit contact. Oh, Boucher, c'est énervé mon garçon. Alors là, les commentateurs apparemment ne le voient pas, ou je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ils ne voient pas la bataille entre la 17 et la 71. Alors pour moi,
Zane Smith ne devrait pas être pénalisé. Pour moi, il ne devrait pas être pénalisé. Il s'est fait sortir de la trajectoire par Boucher. Il est passé musclé. Trop agressif à mon goût, mais je sais pas trop. En tout cas, là, ouais, ils sont très très agressifs. C'est très intense. En tout cas, Zane Smith, là, qui se bat contre Kyle Busch, il risque de perdre encore une place. Alors, est-ce que Zane Smith va être pénalisé? Alors, si c'est le cas, c'est un coup dur. Car là, Zane Smith, là, apparemment, il a un coup de mou. Et il se fait encore dépasser par Cindric. Il se fait encore dépasser par... Ouais, mais par contre, je crois que Truex, c'est un souci de frein, là. Il fait que bloquer les roues depuis tout à l'heure dans le même virage. Dans ce virage numéro 7, justement, qui cause beaucoup de problèmes. C'est vrai que sur les circuits routiers, parfois, ça manque un peu de dépassement, peut-être, parce que c'est... Et encore une fois, Zane Smith qui perd des places. Je me demande si le contact avec Boucher n'a pas causé des petits dommages sur la 71. Ouais, Daniel qui essaie l'extérieur, magnifique sur Stenhouse. Alors, deux de front dans ce virage, c'est un peu chaud, mais ça peut le faire si les pilotes se laissent de la place. Là, pour l'instant, on a bataille là devant, pour la 6ème place, Suarez, Logano, Elliott et Giameninga. Bataille à 5 pour la 6ème place. Bataille à 4, pardon, pour la 6ème place. Hey, Boucher, attendez, Boucher perd des places dans les classements. On dit que quelque chose lui est arrivé. Est-ce qu'il est entré au stand? Est-ce que le contact face à Zane Smith lui a cassé quelque chose dans la voiture? En tout cas, il a l'air de perdre des places, en tout cas sur le classement. Justement, en fait, on va surtout suivre les pilotes playoffs. Et les pilotes playoffs égale plus d'argent pour les sponsors parce qu'ils vont être plus médiatisés. On va moins voir les pilotes non playoffs à moins de grosses catastrophes, comme par exemple un Shane Van Gisbergen ou autre. Mais si c'est un pilote qui a des soucis autour du top 20, le diffuseur va pas se concentrer dessus. Donc j'essaie le maximum d'attirer de votre attention sur des points, sur les moments sur les pilotes non playoffs. Mais en tout cas, si on a des rares replays sur ces pilotes-là, on le saura. Mais sinon, pour l'instant, là, ce deuxième segment est chaotique. Il reste 5 tours. Il reste 5 tours. Kyle Larson toujours devant, tranquillement. Le calme derrière la tempête. Bell est deuxième, Shane Van Gisbergen est troisième, Byron est quatrième et Bowman est cinquième. 4 tours. Bell qui est juste derrière justement. Mon fils et moi sommes persuadés que si Kyle Busch ne gagne pas avant la fin de saison, il annoncera sa retraite. Alors, je suis pas d'accord. non. Alors, étant mon fan de Kyle Busch, s'il dit ça, c'est terrible. Je ne pense pas. Je pense qu'il attend. Je pense que Kyle Busch annoncera sa retraite, prendra vraiment sa retraite. Même s'il ne gagne plus de courses jusqu'à la fin de sa carrière, je pense que Kyle Busch attendra l'arrivée de son fils jusqu'à que son fils peut-être arrive en Xfinity ou en Trucks, juste pour lui pouvoir permettre de le coacher, de le suivre, pour peut-être prendre sa retraite. Et peut-être pourquoi pas faire une pige en Truck pour essayer de jouer le titre, le seul titre qui lui manque dans son palmarès, le titre de champion de Truck Series. Oula, attendez, je crois que Logano, c'était bizarre, Logano avait l'air d'avoir un souci sur l'avant droit. Le pneu avait l'air très tourné très fort à gauche. Attention, deux de front ici, c'est chaud. C'est chaud là. C'est chaud et Giameninga. Oh là. Menninger qui attention à Logano, Suarez il peut rendre les coups. Ah là, attends, 3 de front là, ça passe pas là par contre. 3 de front là, ça passe pas. Elliott, Suarez, Menninger. Oh la vache. Avec le 5 voitures là pour le top 6. Reddick est éliminé pour 18 points. Et là, vous pouvez voir depuis le début de la course, là, il y a beaucoup de points là de Suarez, moins 14, Reddick, moins 18, Cindric, moins 34. Et bon, Briscoe, c'est terminé, je pense. Il va devoir une victoire. Bell qui devrait se qualifier au point, si ça devrait rester comme ça. Et sinon, le top 8 a l'air d'être tranquille, si tout se passe bien. Arrêt pour Truex. En tout cas, là, c'est des points qui vont être précieux, surtout pour ces pilotes-là. Suarez, Logano, qui sont sur la bulle. Elliott et Blaney également. Sinon, le top 5, Byron, Bowman, Bell, Larson, ça devrait être à l'aise pour eux. Suarez qui rate le virage. Quelque chose s'est déroulé pour Suarez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Suarez a raté le virage?
Oh non, c'est pas... Mais c'est pas vrai, mais c'est pas... Oh là là. Alors... Aïe, aïe, aïe. Alors là, par contre, Joe Logan, je pense que là, Suarez, il va pas être content. Et oui, justement, il va pas être content. Il est juste derrière lui. Oh, ça va être terrible. Suarez, là, qui va sûrement très, très rouge. Je pense que là, Logano, là, il finit pas la course. Si Suarez est juste derrière lui, il finit pas la course. Attention, attention. Ouais, Suarez, là, je pense qu'il est énervé. Oui. Oh, il est très énervé, même sur Blenny, là. Oh, et Blenny qui doit jumencer de... Oh là 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 là, et Blenny qui perd des places. C'est raté justement à cause de Suarez. Ça s'anime à 3 tours de la fin pour aller chercher des points. Attention, à 3 tours. Ça rentre au stand. Ok, Byron rentre au stand. Chastain, Ty Gibbs. Justin Lilly, Austin Dillon, Henrik. T'as vu ce qui rentre? Ça part. 9-4, c'est bien. 8-8 pour Keselowski, c'est très très bien. 9-6 pour Chastain, c'est bien aussi. Alors si, il y avait Elliott Larson tout à l'heure, avec un 8-6. Je peux pas de la bière. Désolé, je voulais la placer. Pour l'instant, donc là, du coup, ces aérostans ont chamboulé un peu le classement, pour le top 5 en tout cas. Larson, Bell, Shane Van Gisbergen, Bowman et Emmendinger pour le top 5. Ouais, voilà, Suarez. Oh là là, mais c'est pas possible. Et Suarez qui doit s'arrêter. Oh là là, ça redémarre. Eh ben il va pas marquer de points, c'est bête ça. Et ballon, et Larson qui rentre, Bell qui rentre, Shane qui rentre également. Du coup, attention, qui va rester sur la piste pour emporter ce segment? Apparemment, ça a l'air d'être Bowman qui va peut-être remporter ce segment. Ah là, cette course-là, elle est très très chaotique. C'est pas pour me déplaire. C'est pour ça que j'adore le revoir. 9 secondes, très bel arrêt pour Larson. 8-1 Attends, c'est un 2 pneus. 8-1 pour 2 pneus. C'est un peu lent. Attends, c'est complètement buggé. Je pense que là, les timers sont buggés. 6-2, 4 pneus, c'est impossible. Mais bon, je pense que c'était... Bref, il y a une erreur au niveau des timers. Comme toujours, on va dire. Donc, en tout cas, on va voir, je pense, ce qui s'est passé. Oui, justement, c'était là tout à l'heure avec Boucher et Zane Smith. Ça, c'était il y a plus de 5 tours de ça, je crois. Regardez, là, Zane Smith, il est bien passé en plein milieu. Alors, Zane Smith, il a pas de place aussi. Il est forcé. C'est pas de la faute. Donc, en fait, tout à l'heure, ce que Suarez a fait, il ne le savait pas. Il s'est arrêté alors que... Waouh, le décollage. Suarez qui décolle. Ouais, pour moi, là c'est pas de la faute de Suarez. Il aurait pas dû s'arrêter, je pense. Il aurait dû continuer. Parce que à ce moment-là, il peut pas remonter. Bon, il peut pas remonter, je sais pas. Je pense que c'est d'instinct. Je pense que c'est Suarez qui s'est arrêté d'instinct. Maintenant, bon, on va dire qu'il s'est arrêté, c'est pas grave. En tout cas, il a purgé sa pénalité. Le segment va être terminé. Qui devrait être fini, ou alors c'est peut-être le dernier tour. En tout cas, Suarez qui se fait passer par Bell. Suarez, Bowman. Donc du coup là maintenant le classement est encore chamboulé avec Bowman en tête, Jemeninger, Joe Logano, Chase Elliott et Bubba Wallace, Blenny, McDowell, Cindric, Bush et Hamlin. Si ça reste comme ça, ces 10 pilotes vont marquer des points pour cette fin de segment. Attention, Larson qui essaie de se battre pour cette 10e place, pour ce petit point qui va peut-être pas lui servir pour grand chose, mais en tout cas un point reste un point. Et ça ne le dérangerait pas de gêner un peu Hamlin, parce que ce point peut être important pour lui. Attention à Larson qui va beaucoup plus vite, qui a des pneus plus frais que Larson. Larson a des pneus plus frais que Hamlin, et il va le passer facilement. Magnifique crossover sur Denny Hamlin. Tranquille, Larson qui rentre dans le top 10. Il va essayer de chasser qu'elle bouge par la 9e place avant les 4 derniers virages. Ça devrait le faire en tout cas pour Bowman qui devrait emporter ce segment assez facilement. Je pense qu'il est proche de la ligne d'arrivée. On devrait le voir bientôt. Et ouais, le voilà. Bowman qui va prendre les 2 derniers virages, le virage numéro 17. Et victoire du deuxième segment pour Alex Bowman. Le premier était remporté par Reddick qui a des soucis. Donc Menninger, Logano, Elliott, Wallace top 5, Blenny 6ème, Cindric
7e, Kyle Busch 8e. Attends, Kyle Busch 8e non, McDowell 8e, Kyle Busch 9e et Larson 10e. Ouf, quel segment très très intense. En tout cas, on se revoit tout à l'heure pour le début du 3e segment. Cette fois, je ne raterai pas. On est de retour pour ce dernier segment, ce 3e segment qui fera 59 tours. Alors, j'ai raté un peu le salle des stands, désolé, mais bon, il n'y a pas eu grand chose en tout cas. Par contre, énorme news pour ceux qui sont fans de Chase Briscoe, malheureusement. C'est officiel, il a abandonné, donc malheureusement ses chances sont terminées. Briscoe est officiellement le premier éliminé de ce round. Il reste encore 3 éliminés à découvrir. Et là, pour l'instant, ça se joue, ça joue serré, même si là les pilotes playoff, ceux qui sont devant, comme des Bowman, des Elliott, des Logano, ça devrait le faire s'ils restent sur ces positions. Pour des Hamlin, des Suarez, qui ont pour l'instant une mauvaise course, des Reddick, ça risque sûrement de leur coûter cher et je pense que ça va jouer à des points près. Donc attention. Cette course peut encore nous révéler des tas de surprises. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont devant, comme des Logano, des Bowman, peuvent avoir des accidents qui peuvent leur coûter cher et peut-être même leur faire abandonner, qui peuvent peut-être même leur faire éliminer, les faire éliminer comme Briscoe en début de course. En tout cas, le 3e segment va bientôt reprendre. On va bientôt repartir avec une nouvelle grille alors, le top 5 qui m'a l'air d'être Joe Logano, AJ Allmendinger. Alors, AJ Allmendinger, Cindric, Bubba Wallace, Kyle Busch pour le top 5, McDowell, Hamlin, Larson, Todd Gilliland et Christopher Bell pour le top 10. Et on va repartir, le pace car qui rentre au stand. Ça va partir, attention au départ. C'est reparti, mon kiki, c'est reparti. C'est Allmendinger qui est devant, Allmendinger qui a un super départ qui passe. Joe Logano pour la tête de course. Bubba Wallace qui essaie de prendre l'extérieur sur Joe Logano. Ça se bataille derrière Kyle Busch, Larson, McDowell pour la 5e place. Attention, ça se bat fort là dans le top 10. Kyle Busch pour l'instant conserve sa 5e place, mais Larson qui le talonne de près et qui essaie d'attaquer l'intérieur. Il se montre dans ses rétros. 2 de front là derrière entre les deux coéquipiers de la Joe Gibbs, Christopher Bell et Denny Hamlin pour la 10e place. Et là on voit la qualification. Là Elliott est à 9 points de Reddick, même si Reddick est en mauvaise posture. Si Reddick gagne des places, Elliott sera éliminé. Donc pour l'instant les écarts ont l'air assez creusés entre ceux qui sont en dessous, sous la bulle, et ceux qui sont dans la bulle. On verra. En tout cas, là pour l'instant, nous avons une course là pour l'instant, c'est mouvementée. Il y a de l'action. 3 de front là derrière entre Zane Smith, on le voit pas malheureusement. Zane Smith, Haley et Bowman. Je me demande pourquoi Bowman est aussi loin. Je crois que c'est parce qu'il s'était pas arrêté. Oui, parce que c'est le vainqueur du 2e segment. Donc il s'est arrêté parmi les derniers. À voir si ça va pas lui causer des torts comme Reddick au début lors du 1er et 2e segment. Là, on est Hamlin qui se bat face à Todd Gilliland. Il y a William, et là, je dirais, on est avec William Byron qui talonne, qui pousse. Ah, ils ont encore. Oh, Chastain, ouais, Nemechek. Et là, Legacy avec Eric Jones. Mais franchement, Legacy, c'est nul. C'est n'importe quoi. Cette saison, franchement, elle est catastrophique. Et bon, ça a mis des débris. À voir si ces débris seront pas dangereux pour les voitures qui vont arriver. Ça va pas causer des crevaisons. Là, Chastain a de l'avoir perdu tout seul. Maintenant, comment Ah, Nemechek il le voit pas. Nemechek il le voit pas et qui rentre dedans. Et Eric Jones là. Malheureusement, apparemment oui. Donc voilà quoi, coup dur pour Legacy qui ont juste envie, je pense, de finir leur saison rapidement. Et Ty Gibbs est dans les stands et nous avons un drapeau jaune. D'accord. Je pense qu'il y a des débris sur la piste. Ty Gibbs qui abandonne. On ne sait pas pourquoi, mais Ty Gibbs abandonne. Ty Gibbs malheureusement depuis qu'il s'est fait éliminer. Ah ok. Débris. Bon malheureusement Ty Gibbs depuis qu'il s'est fait éliminer, il est devenu beaucoup plus transparent, mais je pense que Joe Gibbs met les ressources, toutes ses ressources. Oula.
Ah ouais, ça vient de... Oh là là, ouais, ça vient de Nemechek. Gros débris, grosse pièce carbone. Ouh la vache! Ah oui, d'accord, non, l'arrière est... L'essieu arrière est complètement explosé. L'essieu arrière gauche est complètement explosé. Là, il roule à 3 roues, là. Attention à ne pas perdre la roue. Hein. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour... Bon, en tout cas, pour la Legacy, on va dire que c'était pas... C'est une course à oublier, encore une fois. Donc là, pour l'instant, nous avons le top 5. Emmendlinger, Wallace, Logano, Larsson, Cindric, Kyle Busch, Christopher Bell, McDowell, Gilliland et Hamlin. Alors, est-ce que les gens vont tenter des stratégies? C'est possible. Je sais pas quelle est la salle de ravitaillement, combien on peut faire de tours avec un plein. En tout cas, ah oui, oh là là, et coup dur sur coup dur, Suarez, problème apparemment mécanique. Bon bah je pense que là, je pense qu'on saura nos 4 qualifiés assez rapidement. Hein. Mais là, ouais, heureusement pour, je crois que pour la Trackhouse et pour Dani Suarez, ça reste difficile. Bon, tant qu'il n'abandonne pas et tant qu'il continue sur la piste, il faut toujours espérer. Parce que là, sur ces segments, il y a beaucoup de chaos qui peuvent se passer, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais là, voilà, comme vous voyez sur la bulle, il est obligé de gagner. Donc, je pense que c'est mort. Par contre, Reddick, c'est serré entre Elliott et Reddick, qui jouent à 3 points. Et devant, après, bon, il y a Bell à plus 50, qui devrait être solide. Et Hamlin à plus 20. Attention, Hamlin, la moindre erreur peut lui coûter cher. Donc, attention. Maintenant, je pense que Suarez, il est obligé de gagner. En tout cas, on se revoit lors du restart. Et on est reparti pour le début de ce deuxième segment. On est reparti pour le restart. Et comme vous venez de l'entendre, Christopher Bell est qualifié au point. Donc nous avons déjà nos 3 premiers qualifiés avec Byron, Bell et Larsson. Donc c'est reparti. Emmendlinger, Logano, Wallace, Larsson, Cindric, Busch, Bell, McDowell, Hamlin, Byron, top 10. Très bon restart encore une fois d'Emmendlinger. Maintenant, où est Shane Van Gisbergen? Tout à l'heure, je posais la même question pour Emmendlinger, où est-ce qu'il était? Là, il est devant. Maintenant, Van Gisbergen, alors loin, il est dans le top 15. Donc là, pour l'instant, ouais, il a pris largement de l'avance. Emmendlinger face à Bobo Wallace, il n'y a pas photo. Emmendlinger le termine. Donc là, pour l'instant, Emmendlinger est tranquille en tête. Oh, encore une fois, Truex. Ah, Truex, là, je pense qu'il a un problème de frein, c'est pas possible. À chaque fois qu'il doit freiner fort, il bloque. Je pense que vraiment Truex a un problème sur son package. Parce que là, il fait que tamponner sur les autres voitures. C'est un souci, vraiment. À un moment donné, je pense que ça va péter. Et je pense qu'il va faire tout droit. J'ai peur. Parce que là, je pense que... En tout cas, surveiller Truex. Parce que là, je pense qu'à la fin de cette course, il finit pas la course. Là, pour l'instant, nous avons une grosse bataille. Là, encore sur cette chicane. Sur la ligne droite. Donc là pour l'instant Reddick est 24e sur le classement. Et il est devant Elliott. Je crois que s'il reste devant Elliott, il est qualifié à la place d'Elliott. Ça c'est une bataille pour la 8e place. Hein. C'est une place en playoff, c'est une bataille pour la 8e place. Donc là ça joue entre ces deux là hein, pour l'instant. S'il n'y a pas catastrophe pour Logano, Hamlin ou Bowen. Parce que là, Suarez est... Bon, Briscoe, c'est terminé. Maintenant, Suarez, je pense... Suarez est encore dans le tour, mais il est obligé de gagner et il n'a pas la voiture. Là, comme on peut le voir, alors, 3 points séparent Elliott et Reddick. Hamlin, Bowman, Blaney et Logano, pour l'instant, ont l'air d'être corrects, mais il ne faudra pas d'erreur. Et Larsson, Elliott qui utilise Burton comme boulet. Et il passe Elliott devant Reddick. Et là, voilà, sur la bataille, là, c'est dans le top 5, là. Entre Bell, Cindric, McDowell, Hamlin. Alors là, je vous ai dit, c'est très intense ici au Roval. Il y a de l'action absolument partout. Pour l'instant, Hamlin qui passe sur McDowell, tranquillement. Pas d'erreur en tout cas, tranquille. Emmendlinger, Wallace, Logano, Larsson, Cindric. Top 5 pour l'instant.
que la vie est belle et que voilà. Ah, attention, on va peut-être revoir le restart. Non, on va se voir ce qui s'est passé tout à l'heure pour Riddick. Oula, Riddick, Zayn, Riddick, Zayn Smith. Ah, 3 de francs. Oula là. Pas facile pour Riddick aujourd'hui. C'est Burton Et Burton et Berry, donc. Ouh, blocage. Petit blocage. Attention. En tout cas, il donne tout ce qu'il peut. Sa voiture est à 100%, je suis pas sûr, Ouais. suite à l'accident. J'en doute moi aussi. En tout cas, il va essayer de tout donner. Il va essayer de tout faire contre Elliott. C'est deux pilotes très bons dans le circuit routier. Ici aussi également. Elliott qui est vainqueur ici. Qui est 2 fois vainqueur. Et Riddick qui est... Est-ce que Riddick a déjà gagné? Je crois que Riddick a gagné ici une fois quand il était dans la 8. Je crois que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, what? Riddick, il essaie de tout donner pour essayer en tout cas de rester devant Elliott. Et l'accident! Et Van Gisbergen et Boucher. Van Gisbergen, Boucher. Difficulté. Coup dur pour la 13 et la 17. Ça repart en tout cas pour Boucher et Shane. En tout cas, c'est des places en plus pour Elliott et pour Riddick. Alors. Oh, et on se va et là je crois que c'était Dillon pour Boucher. On se va, boum, encore une fois. Hein. Et Austin Dillon qui tape Boucher. En même temps, il y a 14 000 stratosphères au Sevar. Je pense que là, c'était pas obligé. Ouais, je pense que Boucher freine, du coup ça surprend Dillon. Par contre, ce qui me fait peur, et que je viens de le voir, c'est qu'il y a des photographes sur le virage. Attention, c'est une place un peu dangereuse, non? Alors, tu as des super photos. Par contre, s'il y a le moindre accident ou par exemple un pilote qui accélère mal, il risque de rentrer sur les photographes. Donc, je sais pas trop si c'est une bonne idée de les mettre ici, mais en tout cas, on verra. En tout cas, c'est un truc à... C'est risqué, quoi. Dans ce virage-là, exactement, les voilà. En tout cas, c'est les meilleures places que tu as sur le circuit. Ça, c'est sûr. Plus proche que ça, tu meurs. Donc là, pour l'instant, nous avons Emmendinger, Wallace, Larson, Bell, Logano pour le top 5. Cindric, Hamlin, Byron, McDowell et Bush pour le top 10. Pour l'instant, tranquille, il reste 47 tours. Emmendinger, même remarque que pour Van Gisbergen, hein, c'est quelqu'un qui peut piquer une place en playoff. Bon, l'année prochaine, il sera en temps complet avec Colleague, avec... Ty Dillon, oh purée. En tout cas, je suis désolé, on va se le colmater encore une fois. Ty Dillon, Alors, comme personne, je l'aime beaucoup, mais comme pilote... Déjà qu'il est en dessous de son frère, et déjà que son frère en Cup, il est médiocre. Ty Dillon, c'est encore pire. Donc, le voir à temps complet, même Emmerich est mauvais cette année, mais pour moi, Emmerich est au-dessus, parce qu'au moins, lui, il est champion en Xfinity. Dillon, Ty Dillon, il y a une victoire en Xfinity Series. Alors, Emmerich également, mais Emmerich, lui, il a gagné la course, il a gagné la finale et il a remporté le titre. Donc, pour moi, il est plus qualifié. Emmerich a plus prouvé pour moi que Ty Dillon, mais malheureusement, pour Colleague, c'est surtout les sponsors qui jouent pour cette équipe, malheureusement. Il y avait beaucoup de hype à partir de 2022-2023, quand ils étaient en Xfinity, quand ils s'étaient lancés en Cup. Malheureusement, là, c'est un peu compliqué. Je pense que financièrement, c'est un peu difficile pour eux. Ils essaient d'être compétitifs, c'est pas Legacy tiers, c'est au-dessus, mais ça reste médiocre. Voilà. En tout cas, pour moi, Spire est au-dessus d'eux dans la hiérarchie. De Chevrolet, en tout cas, à mon opinion. Donc, pour moi, je crois que c'est l'une des pires équipes. Je crois même que Stena Junior et GTG, Doherty, et devant eux. Déjà, bon, ils ont gagné par les dégâts, mais je pense que même eux sont derrière. Donc, ils vont devoir essayer de faire un reset en 2025 et en 2026. Essayer de trouver une nouvelle formule. En tout cas, leur programme de développement en Xfinity s'améliore. Ils ont signé Christian Ekes, qui est un très très bon pilote de truck, qui a signé avec eux en Xfinity l'année prochaine. Donc à voir, c'est un pilote à voir pour le futur. Burton, là on voit les voitures de fond de grille entre la Rickware et la Wood Brothers. Burton et Casgrala, et Justin Lee qui est juste derrière. Justin Lee qui est très transparent pour l'instant aujourd'hui. Ça va, sans plus. Logan, alors. En tout cas, pour l'instant, ça reste assez calme. Hein. Ça reste calme. Se calme, il reste 45 tours.
encore lent. Les arrêts au stand finaux ne sont pas encore arrivés. Je pense que les pilotes vont faire encore un arrêt. Au moins un arrêt en plus. Maintenant, pour l'instant, ça reste c'est calme. Et encore une fois, Truex qui bloque les roues, mais c'est pas possible. Sur ce virage, il est maudit. Je pense que vraiment, il a un gros problème. Et je pense que s'il y aura un restart serré, il va devoir défendre des places. S'il freine tard, ça va être un bowling. C'est moi qui vous le dis. Je le mets ici. Truex va causer un accident en fin de course. Il va provoquer un accident dans ce même virage sans freiner ou alors un problème de frein. En tout cas, on est avec Joe Logano sur le virage numéro 4. Sur le virage numéro 4, normalement. Oula. D'accord, là, nous avons un petit qui est très, très enthousiaste. D'accord. On dirait Monsieur Muscle de Regular Show si vous connaissez. Vous avez la ref. Là, on est Reddick, la concentration toujours. Grosse concentration. Il est 21ème. C'est difficile pour Reddick. Mais il a du mal à remonter. En tout cas, il est juste devant Shane Van Gisbergen. Là, on est au tour 44. En tout cas, là, pour l'instant, c'est assez calme. Je vais vous voir tout à l'heure en cas de soucis. Ouais, là, on revient. Et là, bon, j'ai raté malheureusement. Mais là, il y a eu un dépassement pour la tête de course. Elmendinger vient de perdre la place face à Larson, la promouvoir devant. Sur l'écran numéro 1. Là, nous avons en dessous Reddick qui se bat face à Bowman. On a eu également un message radio de Suarez disant comme quoi il avait du mal avec sa voiture, que les réglages ne ça va pas du tout, la voiture elle est instable. Mais l'équipe lui a dit qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, ils vont devoir essayer de tenir, parce que s'ils rentrent, c'est garage. Donc ils n'ont pas trop le choix d'essayer de rester sur la piste, essayer de finir la course et espérer un miracle. En tout cas, ils sont 32e, dernier dans le tour. Là, on peut voir encore une fois le classement qui a encore évolué. Reddick qui colle aux fesses de Elliott. Mais il ne gagne pas de place pour l'instant, à moins d'un gros KO encore devant. Cindric, moins 26 points alors qu'il est 5ème. Je pense qu'il sera obligé de gagner une course, à moins vraiment d'une catastrophe pour les mecs devant. Là, on est avec Denny Hamlin. Et Chase Briscoe définitivement ferme la porte sur cette écurie Stewart Haas, qui aura brillé notamment grâce à Kevin Harvick. Oui, c'est la fin d'une époque. Hein. Personne en tête. Wow, 3 de francs chez Van Gisbergen qui dépasse Dillon et Bowman. Et Reddick aussi, attention, Reddick et Elliott sont encore l'un derrière l'autre. Oui, tout à fait. Ça peut jouer. Un mauvais bump mal senti peut arriver. Même si Elliott est pour moi la dernière personne qu'il faut bump. Parce que même s'il est très froid, que ce soit en interview ou en piste, il faut surtout pas l'énerver. Il y a eu des moments où il s'est vengé, où il a montré qu'il avait les nerfs, c'était un pilote qu'il fallait pas chercher. Sur la piste en tout cas. Là pour l'instant nous avons le top 5, bataille pour la 4ème place entre Cindric la 2, Logano la 22 et Byron dans la 24 pour la 4ème place. 4, 5 et 6. Mon pronostic pour l'instant est 6ème avec Byron qui essaie de se battre face à Logano. Gordon, on le sait depuis, est devenu numéro 1,5 de la Réunion Motorsport. Et Stewart d'ailleurs, Philippe, qui avait été champion avec la Joe Gibbs et qui avait été champion avec sa propre écurie. Bah, c'était en 2011. Ça c'est fort. Certes. L'un des seuls, c'est pas le seul. Le premier je crois en histoire de NASCAR, c'était Alain Kubicki, 92. Une saison légendaire que j'espère un jour vous faire un documentaire, en tout cas une vidéo résumée de l'année 92, parce que l'année 92 pour les novices, c'est une des meilleures années, l'une des années les plus serrées, les plus intenses niveau championnat. Parce que au moins à l'époque, on avait un championnat normal où toutes les courses comptaient jusqu'à la fin de la course. Et cette course, cette année 92, le titre s'est joué entre 3 pilotes à la dernière journée, au dernier tour. Donc j'ai hâte de vous la raconter. En tout cas, Alain Kubicki, le défunt Alain Kubicki, qui a été le premier pilote propriétaire à emporter son championnat. Alors, je me trompe sûrement, mais en tout cas, c'était l'un des derniers. Après, il y a eu Tony Stewart. Donc là, pour l'instant, nous avons bataille. Là, Elmendinger, il perd du rythme, parce que là, il y a Bell qui revient derrière lui. Donc je pense que Elmendinger a l'air d'avoir une voiture de short run par rapport aux autres, par rapport à Bell.
possible aussi que ses pneus se sont usés peut-être plus vite. Il a peut-être tapé un peu trop sur ses pneus pour essayer de prendre un maximum d'avance. En tout cas, on est au 40e tour. Pardon, on est au 70e tour et il reste 40 tours sur les 109 à parcourir aujourd'hui. Le virage... La Trackhouse 32, 33e, ça fait mal quand même. Hein. Et juste en dessous, les deux Legacy qui ont abandonné, la 43 et la 42, ça fait... C'est triste, hein, malheureusement. Mais c'est ça, le sport, malheureusement, il faut bien une lanterne rouge dans une saison. Oh, et Todd Gilliland qui perd le contrôle sur, évidemment, encore ce virage. Numéro 7, qui franchement a causé énormément de tort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il part tout seul? Reddick? Non. Shane! C'est Shane! C'est Van Gisbergen qui a fait un tout droit pour le coup. Qui l'a déstabilisé. Il a peut-être confondu avec Osvar. Ah, on verra, attention, oui, il faut surveiller ça aussi. Osvar, justement, qui est 10e, belle course d'Osvar, même s'il a été très agressif lors de ses freinages. Et arrêt, McDowell qui rentre. Qui profite de cet incident. Ça va être juste à 39 tours. Alors, c'est... Ah oui, c'est McDowell, pardon. J'ai dit Gilliland? Oui. C'est son coéquipier. Ça arrive. Donc McDowell qui ne sera pas là l'année prochaine, qui ne roulera plus pour Frantro, légende de Frantro, qui ne roulera plus l'année prochaine. Il roulera chez Spire pour la 71, remplacera Zane Smith. Zane Smith, encore une fois également, qui a un flou sur son avenir. On ne sait pas où il va. Est-ce qu'il va en Xfinity? Est-ce qu'il va en Cup? Il y a des places en Cup, mais le problème c'est que c'est à cause des problèmes du charter. Ça reste gelé. Est-ce qu'il aura des possibilités? Est-ce qu'il a les sponsors? Je pense qu'il a les sponsors. Je pense qu'il a juste à attendre. Je pense que pour moi, son futur c'est chez 2311. Je pense que la troisième voiture, la 2311 a envie d'expandre, a envie d'augmenter sa capacité à 3 voitures. Et je pense que Zane Smith sera le troisième pilote. Ça serait très stylé. Et Emmanuel qui entre, il n'avait pas le rythme, donc je pense qu'il vaut mieux s'arrêter. 38 tours, 38 tours. Cédric qui rentre également. Cédric Logano qui rentre également. Qui rentre aussi. Cédric qui rentre aussi. L'arrêt. L'arrêt de Emmeninger. Attention, c'est pour la course. Il y a eu un petit... Il y a eu un problème à l'arrière gauche. Philippe... Pardon, Philippe d'ailleurs. Philippe, c'est le retour de Philippe sur le plateau. Qui n'était pas là la semaine prochaine. Il a fêté son anniversaire. En tout cas, voilà. Sinon, ça lui a pris 10 secondes. C'est un peu long, mais ça va. Bon, c'est bugué à 4 secondes, c'est impossible. 13-4 pour Logano, 11-6 pour Kyle Busch. C'était moins pour Logano, 13 secondes. Ils ont vraiment mis le plein. 13 secondes, c'est effectivement le réservoir à rabord, visiblement. Et par contre, pour Cédric, j'ai vu un 4. Voilà, et Reddick qui s'arrête. Attention à Reddick, ça va être un arrêt décisif pour la course là. Voilà, ça prend du temps, c'est bien, c'est pour le plein. Si c'est plus long, c'est pas à cause, évidemment, vous l'avez compris. Ça, vous le savez. Allez, il faut un bon arrêt pour la 45, allez. Pas d'erreur. 7-23-11 dans les stands a été long, ouais. Il y a eu peut-être un petit souci à l'air droit. Allez. Ça va. Ça va. Ils mettent le maximum d'essence. Ça va. 14-8, c'est lent, mais c'est lent pour une raison. C'est fait exprès. Oula, bonjour le jumpscare Bouchard. Je me demande avec qui on est. Là, pour l'instant, le top 5, Larson, Bell, Byron, Hamlin, Ossevar et Toyota Truex, les deux monstres du virage 7. Ceux qui ont causé le plus d'accidents sur le virage numéro 7. Et Byron rentre, mon pronostic est rentré. Ossevar rentre. Elliott rentre. Elliott, non? William Byron. Surveille les arrêts. Alors apparemment Byron qui aimerait bien avoir un peu plus de grip, notamment dans le trafic. Ça part pour Byron. 9-6, c'est bien. C'est un peu long, mais ça va. Son coéquipier Elliott qui rentre à son tour, ça a l'air rapide aussi.
Evans, moins de 10 secondes. Osvar, moins de 10 secondes. 9-2, c'est bien. 9-2. Oh, c'est lent. Bon, ça a pris un peu plus de temps. C'est pour ça que l'arrêt de Logano s'arrête aussi. Tiens, c'est un tir coupé là, de la Hendrick Motorsport. Sauf Larson. Larson est resté sur la piste. 9-2, 9-2, 9-2. Bon, il faut peut-être pas croire trop l'affichage parce que je pense qu'il est un peu bugué. Ah, je vous ai dit, cet affichage est un peu pété. Enfin, bon, on fait ce qu'on a. On fait ce qu'il y a. On fait avec ce qu'on a. Donc là, pour l'instant, les choses n'ont pas trop changé. La tête de course, toujours le même top 3 entre Larson, Bell et Hamlin. Truex est maintenant 4ème et Keselowski 5ème. Il sera dans la 16. Il est chez Colic depuis quelques saisons maintenant. Il sera rejoint par Elmendinger. Par Van Gisbergen, pardon. Non. Non, pas du tout. Van Gisbergen sera chez Trackhouse. C'est Taillon. Ça va 88 Van Gisbergen l'année prochaine. Numéro cher à Dale Earnhardt Jr. Son grand-père surtout. Ouais. Larson, Bell, Hamlin, c'est le top 3 pour l'instant. Arrête de Truex, arrêt de Stellars. S'il vous plaît, réglez-moi cette voiture. Réglez-moi ses freins. On n'a pas vu beaucoup aujourd'hui Truex. Non, bah, On a vu beaucoup que pour le chaos. Son élimination des playoffs, c'est vrai que j'ai appris. Ouais. Oh, oh, le pneu. Le pneu. Le pneu était mal fixé. C'est l'histoire de sa saison. Nul. Bien pour Ave. C'est triste, désolé pour les fans de Truex. La voiture était retombée sur... Vous inquiétez pas, je suis fan de Calbouche, je vous soutiens, on est là. Parce qu'on a une saison bien pour Ave. En tout cas, Truex il va prendre sa retraite, qui va être remplacé par Chase Briscoe l'année prochaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce que va faire Briscoe dans une top team comme Joe Gibbs. À voir, ça risque d'être intéressant à suivre pour l'année prochaine. C'est impressionnant quand on arrive en dessous. Maintenant, c'est au Texas. Maintenant, c'est au Texas. Parce que les Texans ne supportent pas que les autres États aient des choses plus grosses et plus grandes qu'eux. Exactement. Son qui passe le tour du 66e tour. Et Larson et Bell est rentré. Larson et Bell sont rentrés en même temps. Le premier et le deuxième de la course. Attention, cet arrêt va être décisif. Pour un numéro 5, pour le numéro 20, pour la victoire. Où ils prennent peu d'essence. Ça part tout de suite. Et on va voir si c'est une bonne stratégie. 30 tours, ça devrait le faire, mais on va voir. C'est plus lent, c'est plus lent. Il y a quand même une grosse différence quand même. 3 secondes. 5 secondes, j'y crois pas. 2 secondes. Ouais, non, c'est bugué. Donc, ouais, il va. Larson va augmenter son avance sur Bell. Je compte là le temps de Ryan Blaney. Zen Smith également dans les stands, 9-2. 9-2, c'est bien aussi pour Ryan Blaney, moins de 10 secondes. Et il nous reste Zen Smith. Et je pense que d'ici un tour ou deux, on va avoir Tous les pilotes. classement provisoire playoff. Parce que tout le monde se sera arrêté, en tout cas les principaux pilotes concernés soit par les playoffs, soit par la victoire aujourd'hui. Je regarde un peu le Bell qui est. Logano, 14. Logiquement, ça devrait être Larson, Bell, Elmendinger. Logano, il est en rouge là. Je pense pas parce que Ça va Reddick est loin. dépendre de la place de Reddick. Ouais. Oh là, attention, il y a un Voilà, point mais chaud là. voici d'ailleurs Logano avec Wallace. Logano, voilà, c'est Burton. Ah, c'est Reddick là qui est. Reddick est loin, Reddick est loin. Ça sent pas bon. Il reste 33 tours quand même. Les derniers à s'être arrêtés du top 5 étaient Larson, Bell et Blaney. Et là, on a Keselowski, dans les stands également. Keselowski. 77. Ah, c'est lent, c'est lent. Ah, il y a le problème du pistolet. Aïe, aïe, aïe. Et il s'était qualifié dans le top 10. Ça va, mais bon. Il a fait un tête à queue, il a été bousculé. Course difficile pour Keselowski aujourd'hui. Même s'il a l'air d'avoir une bonne voiture. Et Larson a 6 secondes 4 d'avance sur Bell. Je regarde pas les deux de devant parce que Dillon et Van Gisbergen, avec son souci de tout à l'heure, sera relégué très loin maintenant. Avec son accident. Il devrait être dans le top 10, je pense. Et donc, Larson est vraiment, pour l'instant, tranquille. Et oh, ouais, le pneu d'Austin Dillon qui, alors qu'il devait rentrer au stand,
a décroché, ce qui est assez surprenant. L'écrou a pété, j'imagine. Ah bah ouais. Ah bah oui, peut-être sûrement, ouais. Ça dégage. Ah bah du coup, là, ça relance la course. Ça relance la course. Larsson qui avait une belle avance sur Bell. Est-ce que ça remet aussi également Van Gisbergen dans le top 5? Attention, ça reste très intéressant. Chose. Le prochain restart va être intéressant. Il va être épicé en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, le prochain restart, il va falloir s'accrocher. On risque d'avoir des surprises. Alors, on va voir ce qui s'est passé pour Dylan. Ah, il était pas prêt, il s'arrête pas. Il faut l'empêcher de partir. Ah bah oui, mais là, J'ai aperçu qu'il avait mal fixé. ils lui ont rien dit. Arrête, une nouvelle fois, c'est le jackban qui s'est précipité et le mécanisme. Ouais, mais normalement, même pas le chef d'équipe, le porteur de pneus, normalement, il devrait le voir, il devrait lui dire stop, stop, stop. Il y a ton pneu qui est pas serré, donc bon, ça coup dur en tout cas pour l'écurie d'Austin Dillon. Voilà. Ok, donc Reddick. Alors, les arrêts au stand avec le drapeau jaune de Dillon. Reddick rentre. Reddick rentre au stand avec Justin Ellie. Ça va être le seul. Ah, c'est une stratégie. En vrai, il faut tenter. Il faut avoir les pneus plus frais pour essayer de remonter le plus vite possible du peloton. Il a besoin de récupérer des places un maximum. Essayer de battre Elliott au point en tout cas. Son objectif, c'est de battre la numéro 9. On va bientôt repartir au restart. Et là, pour l'instant, on n'a pas vu, mais en tout cas, Reddick est rentré au stand pour tenter une stratégie décalée, essayer de tenter quelque chose pour la fin de course. Et en même temps, il est obligé. Son objectif, c'est de dépasser la numéro 9, dépasser un maximum de voitures pour dépasser la 9 au point. Maintenant, s'il n'y a pas de souci. En tout cas, il est rentré au stand avec, en tout cas, les pilotes qu'on a vus, c'était lui et Justin Ellie. Donc, à voir si ce sera une bonne stratégie. En tout cas, là, il reste 27 tours. Et je vous promets, ces 27 tours vont risquer d'être très long. À voir en tout cas de ce qui va se passer. Alors, le top 5. Alors, non, Menninger, c'est pas Menninger. Attendez. Faudrait qu'il gagne. Donc, pourquoi pas, hein. Mais bon, ça serait quand même énorme. Ça serait une grosse cote. Mais pas impossible. Parce que Cédric, il est bon dans un circuit routier. Elle a dit qu'il est loin. Alors, le top 5. Larsson, Bell. Byron, Cindric, Wallace, le top 10 avec Logano, Elliott, Oseva, Truex et McDowell. C'est reparti, mon kiki pour le restart. Larsson, super départ, prend la tête facilement sur Bell. Byron, Cindric, Byron qui colle à l'extérieur de Bell, attention, ces deux pilotes sont déjà qualifiés, hein. Donc ils veulent juste remporter la course pour avoir le plus de points possible pour le prochain round. Osevar et Bubba Wallace qui essaient de remporter une course pour finir leur saison en beauté, qui se battent pour la 6ème place. Pour l'instant, nous avons Seb bataille également derrière pour la 9ème place entre McDowell et Truex. Et là, nous voyons le classement. Là, maintenant, c'est Logano qui est en 8ème place derrière Reddick. Mais attention, Reddick va essayer de récupérer des places. Justement, on le voit à l'extérieur. Avec l'extérieur, essayer de dépasser Josh Berry. Pour l'instant, ça se passe correctement. Pour l'instant, c'est resté calme pour les pilotes playoffs. En tout cas, ceux qui étaient en danger n'ont pas assuré, que ce soit pour Suarez, que ce soit pour Briscoe. Par contre, pour les autres, pour l'instant, c'est resté assez calme. Mais ils ont besoin de récupérer des points. Hein. Oh, attention, Kyle Busch, il a failli fracasser le mur. Dynamite a forcé Kyle Busch et a failli provoquer un accident. Attention à cette chicane qui a causé beaucoup de tort pour beaucoup de pilotes. À voir s'il n'y a pas de personnes qui vont couper le fromage. Pour l'instant, ça va.
cette nasse-là, c'est pas facile. Oh là là, ça se bagarre entre Bouchard et Todd Gilliland. Et on voit encore une fois le classement. Vous avez vu ça un petit peu sur la voiture de Gilliland, comment c'est Stigmate. bien amoché à l'arrière. Ouais, ça tape encore. Ça se bat fort entre la 17 et la 38. Il n'y a pas de place, regardez, il avait dit qu'il y a 2 voitures devant lui. Il est bloqué, Reddick. Là, c'est bien Chris Buescher. Il perd du temps, là, Reddick. Oh là là là, il est au taquet. Reddick, là, c'est beau. Il fait un effort. Attention, ici, ça va être chaud. Tiens, virage numéro 7. Oh, Von Gisbergen qui se bat avec Bowman. À l'intérieur. Oui, c'est exactement le mot. En effet. Est-ce qu'on peut peut-être créer un verbe par rapport à cela? Il a Et là, on est à 3 de front entre Emmerich chez SVG, chez Von Gisbergen, et Bowman. Bataille également derrière, juste derrière eux, entre Burton et Zane Smith. Et encore une fois, une bataille. Encore ces deux-là entre Bubba Wallace et Osevar pour la 6ème place, je crois. Osevar qui joue au chassé-croisé. Attention, attention, attention. En même temps, avoir un coéquipier qui est bon aussi dans les circuits routiers, ça aide à s'entraîner à avoir de l'expérience sur ces circuits routiers. Avec qui on est embarqué, l'un derrière l'autre. Attention à ce duel quand même. Pour l'instant, Elliott est qualifié. C'était pour la 7ème place entre Osevar et Wallace. Elliott, s'il reste dans cette position, il est tranquille. Mais attention, hein, Reddick, il doit remonter beaucoup. Je pense qu'il doit se battre au moins pour le top 10 pour essayer de faire peur à Logano et à Elliott. Hein. Ouais, Elliott qui attaque tout de suite Logano pour essayer de perdre le moins de temps possible, pour essayer de conserver son avantage contre Logano. Parce que si Reddick gagne un maximum de place, ça ne sera pas Elliott qui sera en danger, mais Logano. Ça va jouer à très peu de place. Attention, à très peu de points. Parce que un point... Et une place égale à un point, donc chaque place compte et chaque point vont compter pour la fin parce que le classement peut changer du tout au tout avec le moindre incident ou avec le moindre erreur d'un pilote playoff. Et là on reprend. Et Reddick qui gagne des places, il est 18ème maintenant. Il vient de dépasser Alex Bowman par rapport à 19ème place. Il monte petit à petit, il gagne plus ou moins une place par tour. Je sais pas si ça va être suffisant à 21 tours à la fin, surtout s'il y a Elliott et Logano qui restent dans le top 10. Ça va être difficile pour lui, je pense, ça va être serré. Maintenant, il y a encore pas mal de voitures devant lui, mais plus les tours vont s'égrener, plus ils vont prendre de la distance sur lui. Il a des pneus frais. Mais est-ce qu'il a assez de pneus frais? Oh! Il y a la fumée devant! Il y a un accident devant! Oula! Un gros freinage, et en tout cas, un gros freinage, quelque chose qui va pas. Kieselowski peut-être? McDowell? Shane? Logano, ça c'est McDowell, pardon. C'est McDowell, oui. Il se ressemble. Il est à l'attaque. Il est 14. Von Gisbergen, imaginez qu'il fasse une fin de course complètement folle. Ah, bon, il est loin là pour l'instant. Pour l'instant, Larson, Bell, Byron, Cindric, Elliott, c'est votre top 5. Ah, il s'est passé quoi là? On est avec qui là? Je dirais qu'on est avec Cindric. Ouh là là. Non, bon, ça c'était tout à l'heure. Ça c'était tout à l'heure. Oui, c'est la rediff. Ah bon, j'ai cru que c'était encore quelque chose qui s'était passé. Non, c'est le fameux saut de Cabri qui a peut-être ruiné la saison. C'est pas fini! Oh, Reddick, oh là là, qui perd le contrôle, qui a sauvé, mais qui a coûté, du coup, heureusement qu'Emmerich était là parce que Reddick était mort. Hein. Reddick allait perdre la voiture, allait perdre l'arrière, il avait bloqué les roues. Heureusement, il a pu la sauver. Ouf! Il veut vraiment gagner le maximum de place. Il a eu chaud, il a eu de la chance. Il a eu énormément de chance. En fait, c'est braquage contre braquage qu'il a fait là. C'est fort. Parce que là, il la perd. Heureusement qu'Emmerich est là pour le contrebalancer, pour garder l'équilibre de la voiture. Et de conserver sa vitesse. Parce que sinon, Reddick allait perdre sa voiture et rentrer dans le mur. Donc là, bon, désolé pour Emmerich, mais il y a des priorités. On va rester sur le classement au point. Reddick maintenant n'a plus que 5 points de retard. Oui,
Ah bah oui, du coup là, oui, ben plus il gagne des places, là il a une meilleure opportunité de gagner des places qu'un Elliott ou un Logano. Donc là, donc du coup s'il finit dans le top 10, il devrait être assuré. Donc là, du coup, ça va être très très intense de voir la 45 essayer de se battre. Et peut-être même, vu que ce sera Logano qui est en danger, c'est possible que Logano va essayer de pousser un maximum sur Elliott, voire peut-être le causer, le mettre à la faute, qui peut enchaîner. Donc attention. Encore dans les playoffs, Michael Jordan, puisque... Et il passe encore, il gagne une place encore sur Stenos, mais il faut qu'il se ménage, hein, il faut pas qu'il surconduit. Hein. Parce que là, tout à l'heure, il a un joker, heureusement, mais il faut pas trop qu'il force, sinon il va gâcher ses chances. Voilà, il se bat, il a pris un mauvais sortie de virage. Okay, là, devant Kyle Busch, McDowell, Stenhouse. Il manque beaucoup à ses pneus depuis tout à l'heure. Ouf, ouf. Ah, ça, il a pas envie de le laisser passer. Playoff, lui, il veut faire sa course. Il va pas donner le spot comme ça avec Stenhouse dans la 47. Surtout que Stenhouse est plus à l'aise sur la partie ovale. Oh, attention. Ça devrait passer. Ça passe. Ok, c'est passé. Et il gratte. A-t-il assez le temps et aura-t-il assez de place? Pilote à dépasser, ça va jouer, je pense, jusqu'à la fin de la course. Ce qu'il peut espérer aussi, Reddick, c'est que son coéquipier Bubba Wallace aille chercher Logano. C'est possible aussi pour faire pas de déplace. Logano, il pourrait bien l'aider. Je pense que Bubba Wallace, on doit lui dire, ça nous rendrait bien service. Enfin, il a une seconde quand même. Ouais, mais une seconde, si Logano perd du rythme et que Bubba Wallace garde son rythme, il peut revenir sur lui. Donc, c'est une carte à jouer. Il faut que 23-11 ait les meilleures cartes pour Reddick. Pour espérer. En tout cas, il a 3 voitures devant lui. Il a Hamlin, il a Kyle Busch et il a McDowell. Donc, à dépasser. Donc, ça va jouer, ça va être serré, je pense. Mais à moins peut-être même d'un drapeau jaune. S'il y a un drapeau jaune, tu vas encore chambouler parce que ça peut aussi donner une opportunité pour Elliott, pour Logano d'essayer de gagner des places sur le restart. Peut-être même rentrer, essayer de faire la même stratégie que Reddick. Avec des plus frais, peut-être ça va. En tout cas, ça va causer plein d'accidents. Il est à 6. Il serait à 6. Là, pour l'instant, c'est le plus victorieux de la saison, à 5 victoires. La victoire remonte à Bristol. 6 victoires, venez me chercher. Même si on sait que plus l'étau se resserre, voilà, tout peut arriver. Hein. Mais la bonne nouvelle pour les pilotes Hendrick, c'est que non seulement ils peuvent être 4. 17 tours à faire, le 93e tour. Et Reddick qui gagne une place face à McDowell. Du coup, là, il est à -3. -3 pour Reddick, attention. Avec Keselowski, on vient de le voir, Keselowski qui est à l'envers. Ah ouais, là, franchement, cette course a été un peu très chaotique, là. Attends, mais du coup, c'est un point en plus. Ah, c'est un point en plus pour Reddick, c'est bien. Hein. C'est bien. Donc là, je pense qu'il est à -2. Reddick devant lui maintenant, c'est... Hamlin, Kyle Busch. Je crois que c'est Kyle Busch. Ils sont un petit... Après, maintenant c'est compliqué. Ça va être Busch, Hamlin, Oswald, Van Gisbergen. Mais surtout, Hamlin, il va pas se laisser faire. Et puis surtout, il faut qu'il comble l'écart. Alors, pas se laisser faire, je pense pas, parce que c'est ça. Bon, c'est sa voiture. Je pense pas qu'il va se battre avec Reddick. Il sait, c'est pour l'intérêt de son équipe. Et plus ou moins, il n'est pas en danger. Car Reddick ne lui causera pas un danger pour sa qualification. Il est pas à risque par rapport à un Elliott ou à un Logano. Donc je pense qu'il devrait peut-être laisser... Je dis pas laisser passer, il va se battre. Mais en tout cas, il devrait pas se battre aussi agressivement qu'il ferait avec d'autres pilotes. Donc on verra. En tout cas, quand ils y arrivent, quand Reddick y arrivera, on le saura. En tout cas, elle est 15e, Kyle Busch à la 14e place, Hamlin et Oswald devant Reddick. Ok, elle monte bien. Je l'espère, le classement pour s'apercevoir que c'est très chaud entre Reddick et Logano. Elliott s'est bien repris dans le top 5, là il est au chaud aussi pour l'instant. Logano. Le voilà, Joey Logano. Allez, on s'y trompe pas hein, du côté de la réalisation américaine, on focalise sur Logano, Reddick. On sait, mais on aimerait bien voir le classement général pour savoir. Oh, nice, voilà. Alors, oh, dommage. Bon, dommage.
dommage, Automoto a caché un peu le sigle, mais Logano a plus 2 par rapport à Reddick. Ah non, mais je crois que vous avez... On s'était trompé tout à l'heure, je crois que Keselowski a fait gagner une place à Reddick. Hein. Oh bah oui. Oui, mais il était à 4 points. Il était à 4 points. Oui, non, mais il était bien devant, il lui a fait gagner une place. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à 2 points. On l'a vu derrière, il était bien devant. Et Reddick qui arrive sur un peloton. Parce qu'il a gagné 2 points en un tour. Exactement. Une place de gagner plus Reddick. Attention. Attention, Reddick. Il est un peu trop loin encore. C'est pas grave, il va attaquer. Ça redémarre. Voilà les points. Logano plus 2. Hamlin. Ah, c'est Hamlin qui est plus 8. Elliott, il est bien. Bowman, à moins d'une catastrophe, il devrait le faire. Hamlin également. Mais là, ça va jouer entre Logano et Reddick. Ça devrait se jouer entre ces deux-là. Kyle Busch, c'est une course mitigée. C'est pas une mauvaise course pour lui, mais c'est une course transparente. Un peu comme sa saison, malheureusement. Voilà, P14. Les dents pour Tyler Reddick, nous dit petit koala. Alors, il serre les dents ou il croise les doigts? Les deux. Va-t-il le faire? Et Arnaud nous dit, et si jamais Bouba Wallace se laissait glisser... Bah là, il perd des places. Là, Bouba Wallace, il vient de perdre une place face à Menninger. Il est un peu loin pour l'instant, mais si jamais Reddick arrive dans les routes, ça se... sûr qu'il va le laisser passer, ça c'est clair et net. Même s'il n'y a pas il y a du mouvement chez Reddick, qu'est-ce qui se passe? L'enjeu est trop énorme, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Bah après, le souci, c'est que ça se verrait du côté de la NASCAR. Et pas sûr que ce soit... Et Menninger qui revient sur Logano. Attention, parce que Logano, il y a le Menninger derrière. Il pourrait Et là, perdre c'est encore plus la un point. histoire. Parce que Logano, lui, il peut pas gagner plus de places. Il n'a pas le rythme pour rattraper le top 5. Donc il risque de perdre des places puisqu'il en gagne. Et Reddick, par rapport à Logano, il est devenu plus frais. Certes, il est venu plus loin, mais lui, il a des places à aller chercher. C'est simple, hein. Si Menninger passe Logano... Et c'est bon, il sera en égalité de points. Si Menninger passe Logano, il sera à égalité. Si Menninger passe Logano. Avec Menninger à ses trousses. P6. Qui vient de passer... P14. Reddick qui vient de passer Kyle Busch. Donc il est à moins 1. Alors attention, là ça commence à devenir extrêmement serré. Oui, c'est tendu. Si Logano Et il n'y a qu'un point maintenant, un point d'écart entre les deux. Si Logano et Reddick sont à égalité. c'est Logano qui passe. Ah, Ça, c'est une info importante. oui, Tout à fait. c'est sûr, absolument. Alors, Oh là là, 13 tours. et là je peux vous dire que Logano est en train vraiment de... Ah, il va se battre, il va essayer de conserver sa position. Ça risque d'être difficile, surtout que s'il y a Reddick qui va essayer de récupérer le maximum de place. Il faut pas qu'on le stresse. Non, mais je pense qu'on Qu'il lui dit. commette une erreur. Je pense qu'on lui dit, je pense qu'il doit savoir qu'il ne doit pas se laisser dépasser. Ça, c'est sûr. Alors est-ce que maintenant Hamlin est... En tout cas, je pense, je vais faire du non-stop. Je vais pas m'arrêter jusqu'au 13e tour. Toute la fin, je vais rester ici jusqu'à la fin de la course, donc ça va être très intense. Et Menninger qui attaque Logano. Non, c'est pas passé, hein, c'est pas passé. Il réaccélère. Mais là, Logano qui est en grand danger face à Menninger. Mais je pense qu'Menninger, à l'usure, il va le dépasser, le Logano. C'est son terrain de jeu. Ça a toujours été comme ça, le Charles Oval, ça a toujours été comme ça, une bataille entre le classement, là, comme vous pouvez voir ici, plus 7 pour Bowman et pour Hamlin, plus 1 pour Logano et moins 1 pour Reddick. Donc Reddick qui revient sur Denny Hamlin, son patron. Ouais, mais est-ce que vous croyez vraiment que Denny Hamlin... C'est ce que je disais, il a 7 points. exprès? Faut pas qu'il se loupe, quoi. Je veux dire, c'est... Peut-être dans le dernier tour. Il pourrait le laisser passer. S'il lui manque un point, il va le laisser passer dans le dernier tour. Mais pour l'instant... Mais non, je pense que si... Il faut pas qu'il le sache, parce qu'en vrai, parce que s'il le sait, la NASCAR va le pénaliser secos, que ce soit lui ou que ce soit pour Reddick, hein, parce que je pense que si Hamlin laisse passer Reddick, s'il y a un appel sur la radio, même si techniquement il ne devrait pas le faire, parce que Hamlin n'est pas dans son écurie, il est chez Joe Gibbs, donc certes il a un intérêt personnel, mais Joe Gibbs n'a pas l'intérêt de faire passer Reddick, eux ils s'en foutent. Donc si Chris Gebhardt, je sais pas moi, il dit à Hamlin, la 45 est derrière toi, laisse-le passer, il lui manque un point, je sais pas si la NASCAR va accepter ça, tu vois. En tout cas, ça se bat. Ça n'est pas fini, ils vont être côte à côte sur la chicane. Attention, Logano ne doit pas être stupide.
Il est passé, il est à 0 points. Et pour l'instant, Logano prend l'avantage toujours. Maintenant, si Reddick passe Hamlin, Reddick passe devant au championnat. Maintenant, si c'est Hamlin qui coûte la qualification à Reddick, ça va faire mal. En tout cas, là, on a Cindric. Bon, Cindric, lui, de toute façon, il est loin. Que ce soit dans les points, vous pouvez le voir ici. Que ce soit dans les points ou dans la course. Oula. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui a abandonné. Et là, bon, allez, justement, on vient de voir Larson. Tranquillement pour l'instant, 1.8. C'est pas énorme, mais 1.8 quand même. 2 secondes sur Christopher Bell. Attention, et ils reviennent, que ce soit Hamlin ou Reddick, ils reviennent sur le trafic. Ils viennent sur le trafic dans le tour, ils reviennent sur Osevar, sur Truex. Donc si Hamlin il a juste à rouler, à donner le rythme à Reddick. Et s'il veut dépasser Osevar, il va essayer de laisser la place pour Reddick pour passer Osevar. Car attention. Hein. Reddick il va tenter, qui plonge. Il va plonger doucement, doucement, pas d'erreur. Deuxième du premier segment, troisième du deuxième segment. Et là, il est encore dans le top 10 et ça ne suffit peut-être pas pour l'instant. Il tient qu'à un fil, Joe Logano, double champion. 11 tours à faire. 2018-2020. J'aimerais bien avoir un plan un peu plus large sur l'écart entre, si on l'a en termes de Gisbergen et Logano. Il y a un peu plus d'une seconde. Une seconde, deux, ouais. Mais j'aimerais bien avoir un plan un peu plus large sur ce qui se passe derrière Joe Logano. S'il y a un drapeau jaune, par contre, je vous le dis, les gars, on va aller voir. Ça va être un bordel. Attention, attention, Reddick qui freine tard. On se voir qu'il va essayer de se battre pour placer sur Truex. On se voir qu'il plonge sur Truex. Là, on sent que Reddick attend le bon moment. Pas d'erreur. Attention parce que il faut aussi décider de dépasser Osvar et Truex qui sont devant. Hein. Absolument. Ah, justement, on se voir qu'il passe Truex. Ouais. Reddick, qu'est-ce qu'il fait, Reddick? Il est passé, il est à plus 1 et il passe. Il est qualifié là pour l'instant, ça reste comme ça. Il a juste à rester derrière Hamlin. Pour moi, ma strat, c'est rester derrière Hamlin. Non, il attaque, il s'en fout. Plus 2, voilà, plus 2. Voilà, comme ça, il se met un petit matelas. Maintenant, Hamlin va essayer de faire bouchon. Il va essayer de faire bouchon derrière Reddick pour pas qu'il perde de place. Maintenant, Reddick, c'est que du plus. Maintenant, c'est du bonus. C'est du bonus pour Reddick. Il a juste à rester sur sa position. Hamlin va essayer de faire bouchon, on va dire. Je pense qu'il devrait le savoir, mais en tout cas, il va essayer de lui aussi pas perdre trop de place contre Logano. Hein. Il faut qu'il fasse attention également. Donc on doit lui dire dans son casque, continue à attaquer, mais t'es bien. Pas trop fort. 10% de risque en moins. Et là, nous sommes à... Non, là, en vrai, là, il devrait lui dire calme down, tu devrais te calmer. Ça va. Là, pour l'instant, t'es tranquille. Reste dans ta position, bouge pas, essaie de gagner des places si tu peux, mais sois pas agressif. C'est comme ça que moi je lui dirais. En tout cas, il faut qu'il reste concentré, il faut pas qu'il perde de place. Et s'il peut essayer de gagner des places proprement et qu'il le fasse. Mais pas d'erreur, en tout cas, pas d'erreur. Là, on peut le voir, là, il a plus 2 devant Logano. Là, il pourrait la remonter à la 21e place à la 12e place en, en 13 tours. Très efficace. Compter sur sa bonne étoile parce que derrière, Van Gisbergen peut revenir. Wallace ne va pas revenir, c'est clair. Wallace ne va pas faire l'effort de revenir. Michael Jordan, là, faut pas lui parler. Alors, maintenant, il y a quand même Glenny. 5 dixièmes, attention, et même Shane revient à 5 dixièmes de Logano. Hein. Maintenant, un drapeau jaune, encore une fois, peut tout relancer, peut relancer la course de Logano, de Reddick, peut causer des torts pour Bowman, pour Hamlin. Qui sait? En tout cas, on parle pas assez, mais Bowman, lui, il est 18ème. S'il continue à perdre des places, ça peut lui faire mal. Hein. Donc, on verra. En tout cas, la bataille se joue entre ces 4 pilotes, se joue entre Bowman, Hamlin, Reddick et Logano. Là, on se concentre, on focus vraiment sur Reddick et Logano.
Mais il faut aussi pas oublier Hamlin et Bowman qui sont aussi en danger. Gisbergen là, il a dépassé. Ah non, j'allais dire, il a dépassé. Non, pas encore. Il est encore une fois toujours autour de 5 dixièmes derrière Logano. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le dépassement de Reddick sur Hamlin. Proprement, tranquille. Même Hamlin n'a pas été agressif. Ah là, il est content. Il est content. Il a compris, évidemment, Denny Hamlin, il va pas résister à son propre pilote. Il a dépassé le boss, comme on dit. Et oui, il est là dans les roues de Carson Osbar maintenant. Ouais. Alors Hamlin, attention, hein, sa place est en jeu aussi, lui il n'a pas droit à l'erreur. Hein. Non, mais il a 7 points d'avance sur la zone rouge. Il pouvait se permettre de perdre une place, on va dire. C'était très important quand même. Très important pour son écurie. Hein. Ah non, faut pas qu'il soit dépassé non plus par Kyle Busch qui revient derrière. Et... Après bon, si c'est un point, ça lui fera quoi, 6 points d'avance? Ouais, il a encore un petit matelas, mais... C'est limite, hein. Ouais, c'est pas encore joué. S'il fait un tête à queue, c'est vite vu, hein. Et Logano qui se fait dépasser, désolé, j'ai eu un petit souci là. Logano qui se fait dépasser par Shane Van Gisbergen. Je pense que Logano là, ça va être dur, ça va être compliqué. À moins d'avoir encore une fois dans la peau jaune, ça va être très dur pour lui. Aïe aïe. Bon, pour Logano, attention, hein, il sait. En tout cas, il sait qu'il a besoin du maximum de place. Attention, Logano, pas de bêtises, pas de bêtises. Non. Voilà. Non, la Jean-Pierre, il est bon, hein, Van Gisbergen. Il a mis 3 longueurs. 6 tours. Larson tranquille devant Bell, Byron, Cindric et Elliott. Cindric qui fait une bonne course, mais ça sera pas assez pour se qualifier. Il sera obligé de gagner. Elliott, il sauve les meubles avec sa 5e place. Et malheureusement, Logano, malgré sa 8e position, ça risque de lui coûter cher si ça en finit comme ça. Et Reddick qui a encore gagné des places, il vient de dépasser Osevar, il est 11e. Et bientôt, ça sera pas du top 10. Quand je vous ai dit, s'il rentre top 10, ça devrait le faire pour Reddick. 6 tours à boucler sur Autobahn. Ah, il a pas le rythme. Si vous naviguez comme cela sur la chaîne, Bouba, voilà. depuis le début des playoffs, il n'est pas au top, à tel point qu'il est actuellement le dernier qualifié pour passer au tour suivant et pouvoir encore prétendre à la couronne, parce que dans ces playoffs de la NASCAR, et oui, il y a 3 rangs de 5 tours à faire. Là, on a complètement oublié Larson. On saura quels sont les 4 pilotes qui ne pourront plus prétendre au titre cette année. Là, j'aimerais bien qu'on se concentre. Bon, la tête de course, c'est assez plié, donc on se concentre exclusivement sur la bataille. L'élimination de 2 des 3 Ford Penske. C'est-à-dire que Cindric va être éliminé, Logano est en passe d'être éliminé, il restera plus que le champion au titre, Ryan Blaney, alors que Penske avait fait 3 sur 3 jusqu'à présent. Il n'y en aurait plus qu'une. C'est pas fini, mais c'est ce qui risque de se passer. Hamlin et Bell, et il resterait un pilote de la 2311 Racing qu'on peut considérer comme un demi-coéquipier. Il est à plus 4 il est Reddick qui est à plus 4 maintenant de Logano. Les 4 places restantes seraient occupées par les Chevrolet Hendrick. Ouais, du coup, il n'y aurait plus qu'une Ford, hein, si je vois bien. Une seule Ford. Ouais, une seule Ford, 3 Toyota, si ça reste comme ça, et 4 Chevrolet. Donc la malédiction. Logano a quelque chose du nom. En fait, il devient champion grâce aux années paires et à une saison pourrie dans les années impaires. 2022, il remporte le titre. 2023, il est nul. 2024, là, pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Donc, on verra. En tout cas, il y a aussi également 2017. Il s'est pas qualifié pour les playoffs. 2018, il remporte le titre. 2019, il a une saison moyenne. 2020, bon, il la gagne pas. 2021, c'est une saison pourrie. 2022, il remporte le titre. J'imagine qu'on le verra en 2026 champion. Si la logique est respectée, en tout cas. Non, mais pour le prochain tour, ça va être... Tranquille, Larson pour l'instant. Il est loin devant Bell. À moins d'une erreur, attention. Hein. Mais pour l'instant, ça devrait le faire. 4 tours. Denny qui rattrape Bouba Wallace pour la 9ème place. Il y a Reddick qui devrait être pas loin derrière. À 52, ça lui donne vraiment
Kyle Busch qui essaie de revenir sur Hamlin. Pas de bêtises, Kyle Busch évitant de causer des dommages sur Hamlin. Voilà, pour l'instant, toujours la bataille. Bataille pour la 9e place en haut, bataille pour la 13e place en dessous avec Kyle Busch et Denny Hamlin. Hamlin n'a toujours pas perdre trop de place, à pas faire d'erreur, ça peut lui coûter cher pour la qualification. Pour l'instant, ça reste de tenir. Ça devrait le faire pour l'instant. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Devrait le faire. Son est à 2 secondes 5, tranquille face à Bell. Deux tours restants. 2 tours restants à Larson. Attention, j'ai cru qu'elle Busch allait tenter quelque chose à l'intérieur, non. Voilà ce qui se fait, qui se bat face à Bligny. Hein. Bligny qui, je crois, est juste à côté de Bubba Wallace. On va bientôt arriver au dernier tour en tout cas. Chevard. Si on reste comme ça, les carottes sont cuites, comme le numéro de Kyle Busch. Les carottes sont cuites pour Joey Logano. À moins que. Bowman plus 9, Hamlin plus 8, Reddick plus 4. Moins 4 pour Logano. Larson, Bell, Byron, Cindric. Il ne faut quand même pas sous-estimer la bonne course de Cindric. Hein. Évidemment, 28 points de retard. C'était une mission impossible. Il était condamné à gagner. Larson qui passe. Il lui reste juste la chicane. Et à moins d'une catastrophe ou un accident, ça devrait le faire. Est-ce que ça va se passer comme la Xfinity Series où il y aura un drapeau jaune avant la fin de la course? Attention, il passe la ligne d'arrivée, drapeau blanc du dernier tour. S'il y a un drapeau jaune, cette course sera terminée. Et attention, si Suarez par moment a un souci, si Larson a un souci, Bell derrière peut revenir, attention. Et il revient, ils étaient à 2 secondes 5, là il est à 1 seconde 8. Attention, qui sait, est-ce que Suarez va faire les troubles faites, va gêner Larson? C'est trajectoire. Attention. Attention. Qui sait, attention, la victoire n'est peut-être pas encore jouée. Attention à ne pas faire d'erreur face à Suarez. Ce serait bête. Non, tranquille. Tranquille, tranquille. Ben, il revient, mais je pense que ça va pas être suffisant. On ne devrait pas le faire. Dernier tour. Belle. En dépassant au bon moment, en étant très propre sur ses trajectoires, en faisant attention à ces satanés vibreurs qui étaient très... Ça devrait le faire. Dernier virage. On va arriver sur la chicane. Tranquille. Kyle Larson va remporter sa 6e victoire de la saison ici au Charles Oval. Face à Bell. Et si ça devrait finir tranquille, Reddick devrait être qualifié. Devrait être le dernier qualifié, attention. Est-ce que Bowman également, il faut aussi surveiller les autres hein, derrière Reddick. Qui sait? Un drapeau jaune, un spin, un tête à queue, ça peut coûter cher, attention. Là pour l'instant, Logan est fini 8ème. Hamlin devrait finir. Reddick finit. Il finit la course. Hamlin, attention, il reste Bowman encore. Attention, il reste Bowman. Est-ce que Bowman a fini la course tranquillement? Ça devrait le faire. Bien joué. Et les éliminés du jour, eh bien, sont Joey Logano qui passe à la trappe. Et puis, on le sait depuis un moment, Briscoe, Cindric et Suarez. Coup dur pour Logano, mais bon. La déception, hein, celui à travers... Paul Wolf et Joey Logano. Il y aura
En tout cas, c'était une bonne course, surtout à partir du deuxième segment. Ouf. Alors, le troisième segment était était intéressant, surtout au début. Mais après la fin des arrêts, le truc le plus intéressant, c'était Reddick qui se battait pour espérer se qualifier. En tout cas, franchement, la course était solide. Peut-être pas, c'est pas la meilleure des Charlotte Roval qu'on a eu. Mais franchement, on a kiffé. Il y a eu de l'action un peu partout. Il y a eu des bumps, il y a eu de quoi faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, je viens de faire tomber mon... Il y a mes affaires qui viennent de tomber, mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et écrivez KL5 dans les commentaires comme ça je saurai que vous avez été là jusqu'à la fin de la vidéo pour Larson. En tout cas, on sait nos qualifiés désormais. Hamlin, Larson, donc Larson, Bell, Elliott, Bowman, Hamlin, Reddick et Chase Elliott sont les 8 qualifiés pour les playoffs et Hamlin. Donc, prochaine étape, ce sera... Maintenant, la prochaine étape, je crois que c'est le Kansas ou le Texas. Non, on a fait le Kansas, je crois que c'est le Texas. Donc, j'ai hâte de voir. En tout cas, bonne chance. Ah, ok, bonne chance. En tout cas, bonne journée à vous. J'espère que vous avez fait... sa fille. Bon, c'était son fils. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous laisse avec cette belle image de Kyle Larson et sa fille. En tout cas, à plus. Et on se reverra pour une prochaine vidéo. Au revoir.